Bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à la question qui démange le cœur et chatouille l'ego. M'aime-t-il, m'aime-t-elle? Ou est-ce que c'est juste mon imagination de Vénus rétrograde? Bienvenue dans votre tirage doux pour l'âme, un peu psy, un peu magique, beaucoup sincère. On va ausculter les battements de son cœur ou du vôtre. Humour, intuition et pourquoi pas un soupçon de vérité libératrice. C'est parfois dans des sujets aussi basiques, dans cette quête de sens, dans ce non-sens, que ça prendra tout son sens. Je vous propose un 3 choix pour que ça reste ludique. Le 1 ne parle pas, le 2 ne parle pas, peut-être que le 3 aura des infos. Rien ne parle, c'est pas grave. Vous aurez passé un petit moment les pieds en éventail dans ce moment avec moi comme d'habitude. Les deuxièmes degrés, je vous en prie, restez. Les premiers degrés, vous allez avoir sûrement mal aux yeux et aux oreilles. Pour aller explorer ce sujet, vous imitez déjà la personne qui vous branche, d'accord? Vous avez appuyé sur cette vidéo, ça veut dire que peut-être, il y a déjà quelqu'un qui est parti, qui doit arriver, que vous attendez, un retour, pourquoi pas? Seul vous savez ce que vous vivez, ce n'est pas genré. Choix numéro 1, ça sera avec, vous savez que j'utilise beaucoup les images, la psychanalyse, c'est ça, c'est par notre imaginaire que notre inconscient se permet de libérer quelques infos, pourquoi pas? Première image, ça sera celle-ci, choix numéro 1. J'en dirai pas plus, je vous laisse. Choix numéro 2. Choix numéro 3. Ça va? Vous y voyez bien? Je mettrai dans la barre de description le timing, choix 1, choix 2, choix 3. M'aime-t-il? M'aime-t-elle? Mais la seule question à se poser, c'est vous aimez-vous assez pour accueillir l'autre? Peut-être. À tout de suite. Choix numéro 1, bienvenue, vous avez écouté la petite introduction, je ne vais pas répéter, ça a été très court, m'aime-t-il, m'aime-t-elle? Alors, les gens qui connaissent bien la chaîne, qui sont abonnés, bien évidemment, merci, tous ceux qui arrivent, vous êtes adorables, c'est très sympa de vous abonner, vous avez le droit de devenir également membre de la chaîne, vous avez toutes mes informations et mes coordonnées sous les vidéos, je ne vais pas répéter, soyez un petit peu curieux et allez voir un petit peu ce que je vous propose et puis vous ferez vos propres choix. Ce choix numéro 1, vous allez le prendre de la manière suivante, s'il vous plaît. On va se poser des questions, on va dresser le portrait robot. Ça peut être une personne qui est déjà dans vos énergies ou qui est partie et que vous attendez, avec qui vous êtes déjà en relation. Ce n'est peut-être pas que de l'amour. Après tout, certains vont se demander si leurs parents les aiment, si leurs poissons rouges les aiment. Est-ce que Maurice ou Félix nous aiment? Je parle bien évidemment des animaux, pour ceux qui ont les refs des pubs années 90. On va se laisser porter. Moi, je vais débiter parfois très vite parce que je me concentre, donc les infos arrivent. Je me trompe, c'est pas grave. Vous imitez vos interprétations, seul vous détenez la vérité. N'oubliez pas que ce sont des tirages généralistes, ils ne sont pas personnalisables. Sinon, mon Dieu, qu'est-ce que je serais célèbre? Donc, un peu d'humilité, de bon sens et de raison gardée sur ma chaîne. On va utiliser la psychanalyse, on va également utiliser les intuitions, la spiritualité. On se donne le droit parfois de comprendre pourquoi ces relations sont venues nous chatouiller un petit peu dans cette vie-là. Je vais même utiliser pour la première fois un oracle que vous ne connaissez pas, c'est l'oracle des vies antérieures. Et oui, parfois, selon nos croyances, on s'est rencontrés dans d'autres vies et on est venu peut-être boucler des boucles dans celle-ci. Premier choix, on y va, on dresse le portrait robot, je mettrai énormément de détails, beaucoup d'outils, des cartes, mais pas que, des prénoms, des lettres, des signes astro, bla, vous me connaissez. Et puis, si vous ne me connaissez pas, la bienvenue. Choix 1. Alors, moi, j'y vois un personnage sculpté dans le marbre. J'y vois un côté très Socrate. Peut-être quelqu'un qui aime la philosophie. Peut-être une personne qui a une haute estime, qui peut paraître froid en apparence. Bonjour les Verseaux, Capricornes, et pas que, c'est pas réducteur, allez plus loin que ça, je vous donne mon sentiment. On va se poser des questions sur ce qu'elle ressent pour vous, cette personne. Mais je vois quelqu'un quand même qui prend de la hauteur, qui reste de marbre, par ego, par fierté. Quelqu'un qui a du pouvoir, qui a peut-être un job avec des responsabilités, ou qui se sent investi, vocationnel. Quelqu'un que vous mettez peut-être sur un piédestal. Oh là là, c'est pas de l'amour ça, c'est de l'admiration, je vous le dis tout de suite. Qui est cette personne? Est-ce qu'elle vous aime? Eh bien on y va. Je la mets en centrale, si vous y voyez. Non, je vais la mettre là, près de la rose éternelle. Vous avez vu, j'ai fait Jeanne Massin, en rouge et noir, colère, passion. On va aussi y mettre le tarot de la magie sexuelle. Vous inquiétez pas si je ne peux pas montrer toutes les images. Bienvenue dans la liberté d'expression qu'on ne peut plus libérer d'ailleurs. Allez, qui est-il, qui est-elle? Je vais utiliser qui en premier?
Allez, l'hypnataro. On va utiliser pas mal de nouveaux oracles que vous ne connaissez pas. Quelle est la place que vous occupez réellement dans son cœur? Et si vous ne la connaissez pas, elle est dans vos énergies, ça veut dire que vous avez déjà fait le job, hein, vous avez libéré pour accueillir, d'accord? Donc on va se projeter. Ça peut être quelqu'un en devenir ou quelqu'un qui est déjà dans vos énergies. Et en plus, ça ne veut pas se mélanger. Allez, là, et ensuite on ira, pour finir, on ira mettre un portrait robot. La région où elle va, d'où elle vient, date de naissance, signe astro. Quelle est la place que vous allez occuper ou que vous occupez réellement dans son cœur? Et pas dans ses stories Insta, hein, d'accord? L'amour, ce n'est pas une notification, c'est une vibration. Où en est-il, où en est-elle avec vous? Ça, c'est la première question intéressante à se poser. Allez, quelle place vous occupez réellement? Ouf! L'empereur et la statue. C'est peut-être vous hein, qui projetez votre image, hein, vous reprenez votre pouvoir, vous avez repris votre pouvoir, vous ne vous laisserez plus abattre dans les jeux de l'amour, dans l'arène de la séduction. Il y a vraiment un côté grec, empire romain ici. Hein. Vous êtes peut-être même italien, grec, il y a vous avez peut-être vous hein, ou la personne en face, encore une fois, il y a du miroir. Vous êtes peut-être quelqu'un qui avait des origines italiennes, gréco-romaines, hein, vous avez compris. Alors, vous occupez la place d'un empereur, femme ou homme. Hein. L'empereur, c'est du caractère, quelqu'un qui est décisionnaire, quelqu'un qui a pas peur de parler, de décider, qui prend sa vie en main. Est-ce que vous êtes une ou un célibataire de longue date et vous vous êtes mis sur votre propre piédestal? Personne ne va vous détrôner de votre place. Vous êtes peut-être mère et père de famille. Vous êtes quelqu'un d'extrêmement responsable, autoritaire. Alors quand je dis autoritaire, ce n'est pas un gros mot. L'autoritarisme, bien évidemment, quand c'est dosé, il faut être autoritaire avec les enfants quand on les éduque. C'est un exemple. Donc vous occupez la place de quelqu'un d'hyper important. Cette personne vous a peut-être, elle aussi, mis sur un piédestal. Et du coup, on est en miroir. C'est-à-dire que cette personne, elle vous valide et elle vous voit comme quelqu'un d'extraordinaire. Elle vous voit comme quelqu'un qui a du cran, qui a des coronesses, hein, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Vous avez peut-être un sacré caractère, vous avez une capacité de décision qui est importante, vous prenez de grandes décisions dans votre vie professionnelle, familiale, relationnelle. Du coup, cette personne vous voit, vous voit comme quelqu'un qui n'a pas peur de se proposer. Vous êtes peut-être même une personne qui n'a pas peur de draguer, entre guillemets, l'autre. Quand on veut quelque chose, on dit les choses. Et l'empereur, il ne prend pas de gants. Quand il veut quelque chose, quand il impose, il décide. C'est comme ça et pas autrement. Donc il y a quand même des forts caractères, des forts tempéraments. Est-ce que c'est vous qui êtes sur un piédestal? Est-ce que c'est cette personne qui vous met ou qui vous mettra sur un piédestal? Et attention à votre ego. Si vous êtes bien inspecté, il va falloir que la personne n'ait pas trop peur de vous. Par contre, si vous avez effectivement un ego de lion, de scorpion, de capricorne, il peut y avoir ces signes-là, hein, d'accord, dans votre thème ou en face. Eh bien, effectivement, on peut avoir des jeux de pouvoir. Et les jeux de pouvoir dans un couple, c'est hyper destructeur parce que ça nous ramène à quoi? Soit c'est vous qui l'utilisez parce que vous avez eu un papa autoritaire, donc vous avez repris on va dire, la magistrature et la place du père, soit c'est cette personne qui reproduit des schémas d'autoritarisme au regard de ce qu'elle a vécu dans sa propre enfance. Mais pas que. Je ne fais que supputer, hein, d'accord? Donc cette personne, vous occuperez une place d'empereur, de décisionnaire. Ok, moi je veux bien. Qu'est-ce que cette personne, du coup, ça va être intéressant, qu'est-ce que cette personne, elle projette ou qu'elle projettera sur vous? Eh oui, parce que c'est bien beau d'accueillir quelqu'un de nouveau dans sa vie quand on a fait de la place, mais il ne faudrait pas recommencer des schémas et des boucles autoprophétiques. Hein. Si je fais ce que j'ai toujours fait, j'aurai ce que j'ai toujours eu. Et puis je rencontre toujours les mêmes styles de personnes. Oh là là, dévastateur tout ça. Qu'est-ce que cette personne, elle va projeter sur vous ou elle projette déjà? Le roi de coupe. Il y en a un qui est dans un feu. Bélier, Lion, Sagittaire, Capricorne, Scorpion, hein, des tempéraments quand même assez costauds. L'empereur, c'est le Bélier. Hein. Cette personne, elle va projeter sur vous, et qu'est-ce que ça va révéler de vous? C'est qu'au fond, il n'y a pas de femme, hein, vous avez vu, il n'y a que des énergies masculines. Hein. Donc ici, il y en a certains qui reproduisent ou qui cherchent le Père éternel. Hein. Attention à chercher le Père quand on n'a pas eu la chance ou le droit, parce que le père était absent, de faire son Oedipe, on va aller chercher chez l'autre la part de ce qui manque en nous. Eh oui, combien de femmes je rencontre dans mon cabinet, que ce soit en coaching ou en psychanalyse, et même en suivi santé mentale, qu'est-ce que je rencontre des femmes qui tombent amoureuses de gens inaccessibles. Et à chaque fois, des gens pas disponibles. Parce qu'inconsciemment,
je vais aller chercher le père qui m'a abandonné, rejeté, humilié. Et je connais que ce schéma. Donc je vais répéter ces schémas jusqu'à l'infini, parce que c'est dans cette douleur que je reconnais, puisque je n'ai vécu que ça. Donc je vais rejouer les mêmes scénarios à vita aeternam. Il y a beaucoup, vous avez vu, même mon parler, il est latin. Il y a du latinisme ici. Hein. Il y a du gréco-romain, grec, oui, gréco-romain. Il y a quelque chose de très... Le père, Socrate. Socrate, la philosophie, la hauteur, l'intelligence, l'intellect. J'ai peut-être des psychologues ici, hein, dans les métiers, hein, thérapeutes, hein, vous ou en face. Hein. Alors, cette personne, elle va projeter sur vous. Les transferts sont là. Hein. Je suis désolée, il y a des transferts affectifs. Et les transferts, ce n'est pas un gros mot. Hein. Faire un transfert, c'est quand on a pris conscience, c'est hyper libérateur. Hein. Les transferts amicaux, chaleureux, c'est cool aussi, il n'y a pas de problème. Cette personne, elle va projeter sur vous le roi de coupe. C'est-à-dire que elle va attendre de vous que vous l'aimiez inconditionnellement. Elle va attendre de vous l'empathie, la guérison, l'affection. Je suis désolée de dire ça, mais ici, on peut avoir des relations amoureuses qui ressemblent à des relations thérapeute-patient. Pas tout le monde, hein. Si vous n'y retrouvez pas, allez voir les deux autres choix. On a quelqu'un qui est symbole d'autorité, le père, l'empereur, et on a quelqu'un qui veut absolument aller chercher cet amour coûte que coûte. Je veux te faire descendre de ton piédestal pour que tu me vois, que tu me reconnaisses, que tu m'aimes. Mais au fond, est-ce que c'est vraiment de l'amour ou un besoin de reconnaissance, un besoin d'être vu, lu, reconnu par l'autre, parce qu'on manque cruellement de confiance en soi pour se reconnaître. Ça peut. Désolée si c'est chiant, puis il y a le 2 d'épée. Il y a des choix à faire, des indécisions. D'accord. Quel non-dit ou blocage circule entre nous? Quel non-dit et blocage circule entre nous? Le 8 d'épée. On ne peut pas dire, on s'empêche. Le 8 d'épée, il est enfermé dans ses carcans, mais c'est fatigant. C'est une situation qui est épuisante. Vous vous épuisez à aimer un fantôme ou un fantôme s'épuise à vous aimer. Cette énergie, ou cette personne, ou cette future rencontre, ou cette rencontre déjà présente, est obsessionnelle. Vous ou en face. Hein. Vous obsédez quelqu'un ou vous êtes obsédé par quelqu'un. Et je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit précédemment. Donc les non-dits et les blocages, l'amour, il ne peut pas circuler librement. C'est pas juste, mais on s'empêche. On s'empêche de dire, on s'empêche d'exprimer. On ne peut pas parler. On est enfermé dans cette boucle, enfermé dans cette histoire. Ça tourne en boucle dans votre tête ou en face. Est-ce qu'il vous aime? Peut-être, mais pas d'un amour que vous attendez. Ou alors, c'est vous qui ne lui rendez pas ce que cette personne attend. Mais ici, il y a un cruel manque de communication. On ne peut pas communiquer. La relation, on ne peut pas lutter contre un empereur, celui qui possède le pouvoir, et celui qui aime inconditionnellement avec empathie. Cette personne vous aime peut-être, mais pas de la manière dont vous avez besoin d'être aimé. Vous allez chercher chez cette personne, ou cette personne vient chercher chez vous, inconsciemment ou consciemment, la reconnaissance du père ou de la mère, hein, selon que vous êtes un homme ou une femme. Hein. Une femme peut avoir un Oedipe avec sa mère aussi, hein, ça marche. Hein. On ne se limite pas, hein, on analyse. Hein. Ok. Quel chemin de guérison, et là on va aller voir un petit peu ce qui va se passer, quel chemin de guérison ou d'évolution ce lien m'invite à emprunter? Mais avant, on va aller voir l'énergie sexuelle, parce qu'il y a un côté pulsion, hein. Il y a le moi, il y a le ça et le surmoi, vous le savez. Le surmoi, l'être humain, au niveau de sa psyché, est composé de 3 parties. Il y a le surmoi, c'est-à-dire le côté un peu dictateur, le tyran à notre petite oreille, les fondations de notre éducation, hein, la grand-mère, le père, il ne faut pas, je dois, les carcans, les valeurs familiales, etc. On s'empêche d'eux, c'est ce qui nous permet de rester dans un cadre social et pas déraper. Hein, voilà. Je ne peux pas tuer quelqu'un parce que ce n'est pas légal, ça c'est le surmoi. Il y a le moi, il tangue, il ne sait pas. Et puis le moi, il tangue avec le surmoi et avec le ça. Et le ça, c'est la partie pulsionnelle. Pulsion de vie, pulsion de mort, pulsion sexuelle. D'accord?
Et le moi, il tangue des fois. Et quand on n'est pas au clair avec soi, avec son histoire, avec son passé, eh bien évidemment qu'on est en souffrance, en demande, en attente, etc., etc. Quelle est l'énergie, quelle est la pulsion sexuelle qu'il peut y avoir entre cette personne et vous, ou à venir, d'accord? Attention, si vous cherchez toujours le même style de personnes, des évitants, des ghostings, des gens qui vous font miroiter, et puis vous n'avez plus de nouvelles. Alors, je ne peux pas la montrer. Mais on a un as de bâton. L'as de bâton, c'est le pouvoir suprême. L'as de bâton, c'est la sexualité, c'est le mal incarné, c'est le pouvoir, c'est le phallus. Cette personne représente pour vous le Graal, la statue sur le piédestal. Vous avez mis cette personne, ou cette personne vous a mis sur un piédestal absolu. Vous êtes le premier dans l'action. L'as de bâton, c'est le feu, c'est l'action, c'est la première pierre à l'édifice. Mais ça représente aussi le pouvoir charnel, celui qui détient le patriarcat, celui qui détient le pouvoir infini. Attention au déséquilibre dans cette rencontre ou dans ce lien. Si vous n'en avez pas conscience, je vous le dis aujourd'hui. D'ailleurs, je vais devoir la cacher, cette énergie-là, mais c'est celui qui prend. C'est celui qui prend le pouvoir, c'est celui qui prend l'orgasme, c'est celui qui jouit de l'autre, non pas comme un objet, hein, attention, raison gardée, mais c'est celui qui vient détruire l'objet du désir, et par la jouissance, ben, le calme revient. C'est bestial, c'est animal, c'est primaire, ce sont des besoins primitifs. De vie, de survie. Une pulsion sexuelle, c'est ça, hein, c'est se sentir vivant et libérer une tension. Il y a une tension sexuelle sûrement entre vous. Il y a beaucoup d'attirances sexuelles qui sont non dites. Vous vous plaisez. Ou alors vous imaginez. Vous surévaluez la première fois. Vous rêvez que de cette première fois avec lui ou vice-versa. Et du coup, c'est, oh, mon Dieu, si un jour vous passez à l'acte, attention à la réalité par rapport au fantasme. Est-ce qu'elle est fantasmée, cette relation amoureuse? Est-ce que vous êtes amoureux ou amoureuse de quelqu'un de complètement indisponible sur qui vous avez craqué et avec qui il ne se passera peut-être jamais rien? Parce qu'en face, encore une fois, il y a cette recherche d'amour, de reconnaissance, d'être à travers cet être qui n'est peut-être pas en mesure de vous apporter autre chose qu'un homme ou une femme lambda, qui va faire pipi tous les matins comme vous, qui a des coups de gueule, un caractère, des qualités, des défauts. Est-ce que vous avez mis vraiment quelqu'un sur un piédestal? Est-ce que vous êtes amoureuse de Socrate? D'une idéologie? Maintenant, on va revenir à la réalité. Si vraiment cette personne, elle existe, elle est là, moi je vous ai donné les fondations, maintenant on va aller voir ce que ça va donner dans la matière. Ok? Alors, cette histoire, si elle doit se réaliser, si elle doit se concrétiser, comment va-t-elle le faire? Alors, on a un coup de cœur, ben voilà, hein, le coup de cœur. Tomber amoureux, le coup de cœur, il n'y a pas de problème, ça peut nous arriver à tous d'avoir des coups de cœur. Mais le coup de cœur, est-ce que c'est de l'amour? On aime un physique au départ, on est attiré par un regard perçant. La personne nous intéresse, plus que les autres. Hein. Elle sort du lot. Ou alors vous aimez vraiment aller au musée Grévin, il y a un artiste qui vous plaît, vous en rêvez la nuit. On a la patience, le temps. Et vous avez vu, hein, l'inaction, la patience, ouais, je suis d'accord, ça prend du temps. Ça fait longtemps que vous attendez cette idéologie, cette personne. Et on a la passion. On a la passion, mais on a l'absence. C'est un fantôme que vous aimez, c'est une statue, c'est une idée de l'amour. Elle n'existe peut-être même pas, cette personne. Et si elle existe, elle est partie. Ben oui, on manque de repères. On est perdu, sans lui, sans elle. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. C'est très philosophique entre vous. Maintenant, pour aller vérifier qu'elle existe ou pas dans la matière, on va aller vérifier qui est-elle. Déjà, on va aller vérifier ce lien karmique. Pourquoi cette relation? Pourquoi cette personne ou cette idée de la personne? Vous attendez le Graal? Si elle existe vraiment, cette personne, c'est quoi ce lien qui vous est proposé?
par rapport à d'anciennes vies peut-être. Tous les liens karmiques ne sont pas destinés à finir en happy end. Certains sont venus nous apprendre une grande leçon pour libérer dans cette vie-là ce qui n'a pas pu ou ce qui s'est passé peut-être avant, selon vos croyances. Partir ou voyager. Alors, vous avez vu, on a encore un temple. Hein. Il y a un temple. Hein. C'est une forteresse, votre cœur, cette relation. Et on a l'orphelin, ben oui, et le père. Hein. Le papa est parti. Le papa a abandonné maman. Vous n'avez pas connu vos parents. Il y a eu un trou, un vide, un Oedipe qui ne s'est pas fait. Du coup, toutes vos relations amoureuses se sont terminées de la même façon. Vous avez idéalisé et puis on vous a quitté parce que l'autre en face a peut-être été épuisé. L'autre ou les autres, hein, vous avez épuisé toutes vos relations, à rejouer toujours le même schéma amoureux. Et vous passez des années à vous demander pourquoi vos relations d'amour ne fonctionnent pas. Pourquoi l'autre est méchant, l'autre est pourri, l'autre est toxique, l'autre est un pervers narcissique. Ben ouais, parce que quand vous commencez à connaître les gens, ben ils tombent de leur piédestal, parce que ce ne sont que des humains. Et vous êtes peut-être en grande demande, et vous mettez sur un piédestal tous les hommes ou les femmes de votre vie. Alors ce lien, cette idée de l'amour, ouvre réellement ces relations, ou attention, hein, ou cette future relation qui rejouera encore le même schéma, elle vient vous dire que le papa vous a quitté, vous avez voyagé avec vos parents, vous n'avez jamais eu de stabilité, les parents ont peut-être travaillé tout le temps et on ne s'est jamais occupé de vous. Il y a une recherche du père. Au niveau psychanalyse, il y a clairement un Oedipe ici. Et pardon, et si ça vous met en colère ce tirage, demandez-vous pourquoi. Ah oui, moi je ne fais pas des tirages, même-t-il, il va taper à la porte Johnny demain. Rien à foutre moi de Johnny, la seule personne qui tape à la porte si vous ne payez pas les factures, c'est l'huissier. Ça c'est une vraie prédiction. Ou le recommandé, ou le facteur. Soit c'est Johnny, le facteur, soit c'est Maurice, l'huissier. Ou Bernadette, ou Michel, ou Sylvie, ou qui vous voulez. D'accord? Ici, on bosse. Sinon, on va déconner. Partir ou voyager. Le voyage d'un orphelin. Rémi sans famille. Vous voyez, moi j'entends ça. Je vois un Rémi sans famille. Je vois une Candy. Des enfants qui n'ont pas eu de parents, qui ont cherché à travers les amitiés, l'amour, l'appartenance à une famille, créer quelque chose avec un idéal. Est-ce que vous l'avez trouvé? Peut-être. Est-ce que vous allez le rencontrer? Sûrement. On rencontre toujours des gens, du matin au soir, de la boulangère au facteur, jusqu'au boulot, jusqu'au monsieur du bus ou la dame du tram. On rencontre toujours les gens, mais à qui on appartient. Beaucoup de solitude ici pour certains d'entre vous au regard de ce que vous avez joué, de ce qui s'est joué. Pas anodin tout ça, hein? Comment vous êtes aujourd'hui? Comment vous êtes aujourd'hui? Maintenant, on va travailler avec vous. Est-ce que je mets encore d'autres cartes pour savoir qui c'est? Ouais, je peux. Comment vous êtes là? Les obstacles. Mes complexes peuvent exister. Ouais, vous avez un complexe d'Oedipe. Vous ne vous sentez pas à la hauteur, vous vous sentez frêle, vous vous sentez nul, vous vous sentez pas aimé, pas choisi. On vous demande de libérer ces liens. Je laisse le passé au passé. Il est temps de se reconnaître ici, il est temps d'avancer. Il est temps de travailler sur soi. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous ne voulez plus dans vos futures rencontres amoureuses? Est-ce que vous avez enfin compris qu'il était temps de travailler sur vous pour peut-être comprendre ce qui s'est joué, le libérer, le guérir? Thérapie, quelques outils, peu importe ce que vous allez utiliser comme moyen, mais reconnaissance de soi, estime de soi, image de soi, prise de conscience de ses défauts, ses qualités, son passé, accepter, couper, libérer et attirer des gens normaux. On va mettre des cartes pour savoir qui c'est. Non, je ne mettrai pas le philosophe. C'est qui? U, R, H. Hubert, Hibou, Ursule, Ursula, Robert, Roger, Régis. Ça rue dans les brancards. Dada. Ah, des cavaliers, des cavalières.
Euh, Je donne des lettres, hein. Est-ce qu'il y a du U, du R et du H dans le prénom de cette personne? Dans le vôtre? On met des signes astro et des dates de naissance. Qui est cette personne, hein? Ou qu'est-ce qu'elle va venir rejouer chez vous? Alors après, la question m'aime-t-il, m'aime-t-elle? Je vous laisse y répondre. Là, je ne peux pas répondre. C'est de l'amour, ça? Non, c'est de l'admiration. C'est de l'amour? Oui, la recherche de l'amour paternel, maternel. Mais en aucun cas une relation amoureuse saine. J'ai le 7, la maison du cancer. Mercure, Vierge, septembre. Gémeaux, mai-juin. Mai-juin, juillet, trimestre. Le 2, le Gémeaux, double face. Gémeaux, Mercure. Gémeaux, Mercure. Hein. Gémeaux, il aime tout le monde. La question, c'est pour combien de temps? Très sociable. Mais il a son poker face. Hein. Très créatif. Dans la communication. Rigolo, beaucoup d'humour. C'est vous ou c'est en face. Le 7, c'est aussi la maison de la balance. Beaucoup de signes d'air. Du bélier. De la coupe avec poisson, scorpion. Cancer. Il y a du verseau. Il y a du bélier. Oui, il y a du verseau, balance, gémeaux. Il y a du feu aussi. Hein. Ah oui, le bélier. Hein. J'ai du bélier, gémeaux, verseau, lion. Des petites cartes que pour vous maintenant. Des petites cartes et des petits mots doux pour ce choix numéro 1. Je ne m'attendais pas à ça. Hein. Ça plaît pas, c'est pas grave, on s'en fout, c'est qu'un tirage. Je te souhaite une vie aussi belle que ton cœur. Il y a 2 cœurs. Il y a des liens qui sont faits pour réparer. Il y a des liens réparateurs. Est-ce qu'ils sont voués à l'amour ici? Je ne suis pas sûre. Au partage de l'amour, amical, chaleureux, peut-être. Mais pas une vie commune tant qu'on n'a pas travaillé ses blessures. Tu as la capacité de réaliser tes rêves. Je te souhaite une vie aussi belle que ton cœur. Un autre petit mot. Il est temps de briser cette statue, de ramasser les gravats. Et au milieu, je vous souhaite une petite graine noire avec laquelle vous allez tout doucement descendre du temple et l'ancrer pour vous, en vous, amour de soi. Vivre et avancer avec amour de soi, estime de soi. Mes obstacles et mes complexes peuvent exister, mais ils ne me définissent pas. Mais je peux en tirer une grande force pour avancer pour moi. Est-ce que le manque d'amour, vous le compensez par l'ouverture du frigo? Votre corps, vous le détestez parce qu'il n'attire pas la personne que vous souhaitez. Du coup, vous le punissez à coups de sucre, à coups de substance. Je ne sais pas pourquoi je dois vous dire ça, je vous le dis. Le bonheur est une fleur qui s'épanouit dans l'instant présent. Oui, il est temps de s'aimer, se respecter. Je vous mets une petite carte du Lenormand pour la suite. Le Lenormand, version Sakura. Les cerisiers japonais fleurissent, comme vous. Mais il y a vraiment une histoire de gréco-romaine, italien, grec, Rome, philosophie, empire. Regardez, j'ai le jardin. Le jardin, les autres, la sociabilité, le public, le groupe, l'appartenance, la transformation avec les autres, le couffin. Alors, le coffin, c'est le tombeau, la transformation. Vous voyez, tombeau, transformation, Égypte aussi. Ouais. Et la force et le courage de la mère, hein, la force, le courage, la protection et le voyage. Ouais. Il y a une transformation dans votre façon, dans votre territoire. Il y a une transformation dans votre façon de... Il y aura une transformation dans votre façon de reconstruire un nouveau foyer, mais tant que vous n'avez pas passé ou que vous comprenez ce que vous vivez actuellement à l'instant T,
vous ne pourrez pas avancer. Je vous mets une dernière carte. Pour vous, amour de soi. Pour vous, l'amour de soi. On laisse le passé au passé, on guérit présentement et on avance pour soi. Voilà, l'ours 2 fois. La mer, hein, il y a une relation à la mer. Hein. Et le soleil. 2 fois l'ours, hein, d'accord? Maman ours, elle protège ses petits. Après, quand je parlais du complexe oedipien, c'est le plus basique, hein, c'est Fifi avec papa et Fifi avec maman. Ça peut être aussi une figure maternelle qui avait beaucoup d'emprise et qui, c'est votre maman, c'est peut-être le modèle de votre maman qui vous a fourni ses croyances sur l'amour. Si votre maman a été avec des hommes durs, froids, calculateurs, pervers narcissiques, compliqués, la place de la femme à la maison, elle n'avait pas le droit de parler, si la maman a été très très soumise au père, ça vous a donné l'exemple et ces croyances-là qu'il fallait trouver un homme fort ou au contraire rejeter les hommes forts pour ne pas faire comme la maman. D'accord? Vous voyez? Il y a 2 façons de rejeter la valeur familiale. Soit on la reproduit, soit on va complètement à l'inverse pour ne surtout pas leur ressembler. Et c'est en voulant ne pas leur ressembler qu'on fera pire qu'eux. Il faut guérir quelque chose et vous donner le droit. Il y a le soleil, la mise en lumière. Vous êtes forte, fort. Vous êtes courageux, courageuse. Vous avez la capacité de mettre en lumière et de vous épanouir au regard de ce qui se passe. Mais à la question, m'aime-t-il, m'aime-t-elle? Non, il est temps ici de se donner de l'amour pour soi et en soi. Maintenant, je vais mettre des dates de naissance ou un âge approximatif pour vous donner une dernière signification de la personne. Le 10 ou octobre, le 11 octobre, le 10 novembre, je parlais de la balance et du scorpion. Oui, il y a de l'eau et il y a de l'air. Il y a beaucoup de psyché et il y a beaucoup d'émotionnel. Choix numéro 1, je ne m'attendais pas à ça, mais en même temps, hein, on se laisse porter dans ces énergies. Ça parle pas, c'est pas grave. J'espère que vous avez passé un bon petit moment avec moi. Si ça ne parle pas du tout, dégagez au 2 et 3. J'espère que ça sera plus ludique parce que mon pauvre, ici, c'était quand même costaud. Hein. Je vous aime bien fort. Merci de liker, commenter, partager, vous abonner si vous ne connaissez pas la chaîne. Je n'ai pas fait spécialement la con, je n'ai pas fait spécialement la nouille, mais ici, je vous souhaite de vous reconnaître, de vous aimer, de vous apprécier. Et quand vous aurez appris à vous aimer, peut-être, vous ferez de la place pour rencontrer quelqu'un de sain, de corps et d'esprit pour vous. Je vous aime bien fort, prenez soin de vous. Salut. Choix numéro 2, je vous souhaite la bienvenue dans ce tirage. M'aime-t-il, m'aime-t-elle? Il peut paraître basique, je l'ai dit en introduction, mais c'est des fois derrière des choses un petit peu basiques que les plus grandes libérations, les plus grandes connaissances de soi apparaissent. Alors, je ne veux pas spoiler, mais vous avez le 1, vous avez le 2, vous avez le 3, vous avez le timing, vous faites la tambouille, ça reste ludique. Voilà, je ne sais pas qui est derrière il ou elle, hein, seul vous connaissez la réponse, maman, papa, chéri, chérie, en devenir ou actuel. Homme-femme, c'est pas genré, vous prenez un peu de recul. Par contre, je vais un peu spoiler le choix numéro 1. Je voulais faire quelque chose d'un peu sympa, de l'humour, de la psychanalyse, de la dédramatisation, etc., etc. Sauf que le 1, il est parti en sucette. Le 1, il est parti sur un aspect très psychanalytique, il risque de ne pas plaire, il va déranger, voire chahuter, voire mettre en colère certaines qui voulaient savoir absolument qui va taper à la porte. Alors écoutez, hein, moi je peux juste vous faire une prédiction. Continuez à ne pas payer vos factures et la seule personne qui va taper à la porte c'est l'huissier, le facteur pour le recommander et éventuellement le propriétaire. Alors choix 2, on y va, c'est parti. Are you ready? Je suis en forme pour le choix 2, alors que le choix 1, je vous promets que je ne la ramenais pas parce que je me suis dit, mais ils vont me détester. En même temps, je fais qu'est-ce que je veux, hein, c'est mes intuitions, c'est mon travail, c'est ma chaîne. Qui sait qu'il est bien ici? Ben, comme lui. Vous avez choisi un personnage qui vient d'une autre planète. Vous avez choisi quelqu'un qui n'existe pas, que vous idéalisez,
qui est complètement hors sol. Bonjour les Verseaux, et pas que, mais beaucoup d'humour chez moi. Je l'ai dit en intro, hein, les premiers degrés, barrez-vous, c'est compliqué pour vos yeux et vos oreilles, c'est sanguin, d'accord? Un peu d'humour ne fait pas de mal. Et ici, on est là pour apprendre, comprendre, se faire plaisir, et éventuellement, pour ceux qui ont envie de travailler d'un point de vue un peu plus sérieux, ils me contactent sous la vidéo. Parce qu'il n'y a pas que des cartes, il y a aussi le bonheur, son bonheur personnel. Donc ce choix numéro 2, il me parle déjà de quelqu'un de très communicant. La couleur bleue, elle n'est pas anodine d'un point de vue choix analytique. On est sur quelqu'un de très mercurien, alors Vierge, Gémeaux. On est sur quelqu'un qui est hautement une intelligence artificielle. Donc quelqu'un qui est, si vous la connaissez, vous allez déjà, avec mes mots, vous allez commencer déjà à repérer de qui je parle. Quelqu'un qui peut être très classe dans ses fringues, très bleu, très violet, spirituel peut-être, mais un sachant. Quelqu'un qui vient d'une autre planète, quand je parlais justement du Verseau, c'est Uranus. Alors, est-ce que cette personne ou vous-même avez de l'Uranus très prononcé dans vos planètes dominantes? Haute technologie, avancée, nouvelles idées créatrices, marginales, etc., etc. Donc, même-t-il, même-tel, ben, je ne sais pas, mais en tout cas, il vous voit avec des yeux jaunes. Pour moi, il voit quelqu'un de très solaire. Vous, alors ça peut être un miroir, hein, encore une fois, hein, c'est ce que je projette sur les autres et ce que les autres projettent sur moi. Donc, raison gardée, je vous donne mon ressenti. Quelqu'un de bleu, quelqu'un de jaune, quelqu'un avec le plexus solaire, avec le chakra de la gorge très prononcé, quelqu'un qui n'a pas peur de s'exprimer, de communiquer, en amour ou dans le business, je ne sais pas. Quelqu'un qui a de hautes idées, qui peut sortir du lot, ça me fait penser au bouquin Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Quelqu'un de très atypique, de neuroatypique, d'intelligent, quelqu'un qui a pas peur de montrer qu'il a un cerveau. Il a un cerveau. Cette personne, homme ou femme, cette personne est hautement intelligente, a une intelligence émotionnelle ou analytique, intellectuelle, pardon, mais c'est quelqu'un par contre qui vous voit très solaire, ou c'est vous qui le voyez ou la voyez solaire, hein, d'accord? Je ne vais pas m'en mêler les pinceaux, donc vous ajustez à ce que vous vivez. Ok, alors on va d'abord, je vais faire en fait ce que j'ai fait à l'inverse avec le choix 1. On va d'abord aller voir qui c'est, et après c'est quoi ce lien? Qu'est-ce qui se passe là-dessous? Qu'est-ce qui se cache dans les méandres de son vaisseau spatial? Quelqu'un qui peut aimer la science-fiction, quelqu'un qui peut aimer voyager, quelqu'un qui peut aimer tout ce qui est moderne, nouvelles technologies, IA, etc., etc. Dans un but ludique ou d'apprentissage ou d'utilisation par rapport à ses compétences. Ok, on va tout de suite voir qui c'est. Allez, c'est qui? Et c'était qui? Et c'était qui? C'était Loli. Oh pardon, excusez-moi, je reprends la patate avec vous, ça me fait du bien d'être un peu plus légère. Merci pour ceux qui ont vu le taroscope ce week-end, ils ont été gentils, vos petits mots, merci, 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 je vais très bien. Je vais bien, eh oui que je vais bien. On peut qu'aller bien quand on a une communauté d'enfer comme vous. Valet de coupe. Oh, c'est quelqu'un qui vient proposer sa coupe, c'est quelqu'un, oh, 4 de denier, c'est quelqu'un qui construit. Alors, Cancer, Scorpion, Poisson, dans son thème, ou vous, je ne sais pas, hein, si on est en miroir ou est-ce que vous projetez tellement d'attentes que je vais vous dresser le portrait robot, comme l'IA. Je vous donne un exemple. Vous savez qu'en ce moment, on fait super attention d'un point de vue scientifique par rapport à l'intelligence artificielle, ChatGPT et tutti quanti là. Eh bien, vous savez qu'il est tellement entraîné à aller au-delà de nous, au niveau des informations ingurgitées, qu'on s'est rendu compte que ChatGPT allait dans notre sens. On lui pose des questions, eh bien il va aller dans notre sens pour nous faire plaisir, mais surtout il va extrapoler nos besoins. Il va tellement anticiper ce dont on a vraiment envie d'entendre et de voir et de lire, que du coup il va aller au-delà. Est-ce que c'est faux? Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, il faut faire attention parce que on va nourrir l'ego. Eh oui, plus on me dit ce que j'ai envie d'entendre, et plus c'est chouette. Et puis dans la matière, il se passe quoi? Peanuts, zéro cacahuète, que dalle, chi, nada. Donc, attention à l'ego intellectuel et spirituel. Donc, peut-être que je vais dresser le portrait de votre idéal que vous ne connaissez pas encore. Et s'il n'arrive pas, demandez-vous pourquoi. Alors, le valet de coupe, c'est quelqu'un quand même qui a une grande capacité d'aimer. C'est quelqu'un qui a aussi la capacité de regarder ses émotions en face. Est-ce qu'elle les traduit pour autant? Est-ce qu'elle les communique? Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, elle ressent. C'est une personne qui est en capacité à ressentir de nouvelles énergies, de nouvelles émotions. Quelqu'un qui va peut-être, grâce à votre rencontre, ou si vous la connaissez déjà, va se libérer. Vous avez peut-être réussi, si vous la connaissez, cette personne, à la faire parler. C'est une personne qui a confiance en vous, vous êtes solaire, je vous l'ai dit,
Elle vous voit comme quelqu'un de solaire, donc elle va avoir envie de se dévoiler. Elle va avoir envie de mettre en lumière peut-être les sentiments qu'elle a pour vous. Ou alors, pour le moment, elle les cache parce qu'on voit qu'elles sont jeunes, ces émotions. Donc on peut être en face d'un ami que vous connaissez déjà, d'une connaissance au travail, peu importe. Hein, vous avez vu, cette personne, elle peut déjà vous connaître. Elle fait partie peut-être de vos énergies et elle a de nouvelles émotions qui arrivent pour vous suite à un déjeuner, un travail de collaboration qui fait qu'elle vous a vu, reconnu par rapport à un talent professionnel que vous avez, si c'est la connaissance au travail. Vous partagez peut-être des hobbies qui vous passionnent tous les deux, je ne sais pas. Je vous donne tout ce qui vient, puis vous triez les gars, hein. Les gars, les filles, hein, d'accord? Ok. Cette personne, quelle place vous occupez vraiment dans son cœur? Ou quelle place vous occuperez? Oh là, ça volait. Oh là, la force. Vous êtes lion, bélier, sagittaire, peut-être, signe de feu dans vos ascendants, lune ou solaire. Pour cette personne, vous incarnez la force. Et le 6 de coupe, hein. L'amitié, l'âme sœur. Alors les âmes sœurs ne sont pas destinées dans cette vie-là, peut-être, pas toutes les âmes sœurs sont destinées à faire partie de notre vie amoureuse, d'accord? Elles sont peut-être là pour venir régler des karmas selon vos croyances, votre spiritualité. D'ailleurs, je vais vous présenter pour la première fois l'oracle des vies antérieures, parce qu'on va voir que parfois, selon ce que vous y mettez derrière les vies antérieures, eh bien, il y a des situations qui se reproduisent dans cette vie-là, qui viennent soit réparer et libérer ce qui n'a pas pu se faire avant, soit vraiment incarner quelque chose. Et ça, c'est vos systèmes de croyances qui prendront le pas sur mes projections. Elle vous voit comme la force. Vous occupez la place de quelqu'un qui a la capacité de se renouveler, la résilience. Vous avez passé peut-être des étapes très lourdes et très dures dans votre vie, des deuils, des traumas, des maladies, des divorces, des licenciements, enfin des trucs à la con que la vie nous envoie parfois. Et elle vous voit comme quelqu'un qui a su rebondir. Donc vous vous occupez vraiment dans son cœur et pas dans ses stories Insta. Hein. L'amour, ce n'est pas une notification, hein, c'est une vibration, d'accord? Donc cette personne, vous vibrez la force. Et je parlais du plexus solaire. Vous êtes peut-être lion, un ascendant lion, bélier, sagittaire dans vos planètes Mercure, hein, vous voyez? Et le 6 de coupe, c'est l'âme sœur, c'est l'enfance, c'est l'amitié. C'est quelqu'un qu'on a connu il y a longtemps. Vous la connaissez peut-être depuis très longtemps, cette personne, et elle est dans vos énergies actuelles. Est-ce que cette personne vous aime? Pour l'instant, elle est en train de développer de nouvelles émotions pour vous, de nouveaux sentiments. Parce qu'elle vous voit comme quelqu'un de hyper fort et elle s'aperçoit que ce que vous étiez avant, elle vous découvre ou elle vous redécouvre ou elle va vous découvrir, hein, selon où vous en êtes avec cette personne. C'est beau. Oh, c'est beau, écoutez, c'est beau. Alors là où ça va être intéressant, c'est, je vais garder ça d'ailleurs, qu'est-ce que cette personne, elle projette sur vous? Et du coup, qu'est-ce que ça révèle de vous? D'accord? On va faire un petit détour par le cabinet de Psy Audrey, là, et on va voir un petit peu comment les transferts affectifs sont invités. Alors, qu'est-ce qu'elle projette sur vous? Pourquoi elle projette sur vous? Déjà, pourquoi elle projette? Parce qu'on voit quand même que vous occupez réellement dans son cœur une place de quelqu'un de très fort, quelqu'un de très solaire, quelqu'un qui brille, quelqu'un qui réussit. Elle vous admire. Attention à l'admiration. Hein. L'admiration, ce n'est pas de l'amour. Hein. J'en veux qu'une. Ouf, oh, ouf. Oh, elle projette un choix. Regardez les corbeaux, ça vient de loin. C'est karmique ici, j'en suis persuadée. Déjà, avec le côté alien, ça dépasse l'entendement humain. Ça va au-delà de la relation basique. Et le page de coupe. Mais tiens, page de coupe, valet de coupe. Oh, mais cette personne, elle fait un vœu. Elle est indécise. Elle projette sur vous l'indécision. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est en train d'explorer sa propre part d'ombre. Les corbeaux, l'indécision, on a les yeux fermés, on ne sait pas quoi décider. Cette personne, elle ne sait pas si elle doit vous laisser dans le camp de l'amitié, connaissance, relation, ou si elle doit vous mettre dans la case « et pourquoi pas ?» Et si je m'autorisais une relation avec cette personne? Et si j'allais me confronter à mes propres peurs, à mes propres zones d'ombre? Et si je me confrontais... Vous êtes venu réveiller chez cette personne un nouveau sentiment ou l'envie de croire à nouveau en l'amour. Et là, je vais un peu loin. Je vous l'accorde. Vous projetez, elle projette sur vous l'indécision. Elle projette sur vous le choix et le non-choix. On ne badine pas avec l'amour, chère alien. Soit tu viens, soit tu t'en vas. Mais tu ne fais pas mariner mes consultants, mes consultantes. Hein. Je t'ai à l'œil. Hein. Je déconne. Elle projette sur vous
quelque chose, c'est ses propres parts d'ombre. Parce que le corbeau, il est annonciateur depuis toujours, c'est un animal qui est totem, hein. Il a un grand pouvoir, le corbeau, il a un pouvoir d'annonciation, de transformation, comme un peu l'arcane 13, la mort dans le tarot. Il vient transformer quelque chose. Vous venez transformer quelque chose chez cette personne. Un contre-transfert, un transfert. Vous venez transformer sa vision de l'amour, de la relation. Cette personne avait peut-être des préjugés sur vous, et puis au final, plus elle vous connaît, et plus vous l'éblouissez. Elle ne vous voyait pas comme ça au départ, et elle vous découvre ou vous redécouvre. Ou c'est vous, hein. Ou c'est, encore une fois, ce que vous projetez comme fantasme ou rêve de l'amour, hein. Dis donc, c'est pas anodin ça, hein. Et on a de nouveau un valet de coupe. Vous la rajeunissez, vous lui permettez d'avoir une deuxième jeunesse, vous lui permettez de vivre un amour d'adolescent, d'adolescente. Vous vous êtes connu avant, on va aller voir avec l'oracle des vies antérieures, mais vous vous êtes connu étant enfant, parce qu'il y avait quand même tout à l'heure le 6, hein. Il y avait le 6 de coupe tout à l'heure, il y avait le côté âme sœur. Elle vous reconnaît, enfin. Est-ce que vous vous connaissez depuis longtemps et ce lien est en train de se transformer? Il évolue. Et lui, et cette personne-là, lui ou elle, hein, elle évalue ces nouveaux sentiments pour vous, mais elle ne sait pas quoi décider. Elle ne sait pas quoi faire avec vous. Est-ce que vous avez envoyé un mail? Est-ce que vous avez communiqué il n'y a pas longtemps, au téléphone, par mail? Est-ce que vous la connaissez? Est-ce que vous la reconnaissez, cette personne? En tout cas, il y aura une communication où elle va être suspendue à vos lèvres parce qu'elle ne vous voyait pas comme ça. Vous allez la marquer, la frapper, même dans les silences, hein. Vous savez que quand quelqu'un nous ghoste, c'est des silences punitifs des fois, hein. Et inconscient, hein. On ne va pas toujours faire du mal à la base. On ne se rend même pas compte des fois qu'on fait des choses pour punir l'autre parce qu'inconsciemment on se punit soi-même. Ok. Quel non-dit ou blocage circule entre nous? On va prendre de nouveau ça. Et après on ira voir les énergies et on mettra plus de choses en place. Quel non-dit ou blocage circule entre vous et empêche l'amour de couler librement, hein? On va sortir le détecteur d'émotions refoulées là. C'est rarement juste vous, hein, d'accord? Ok? C'est les deux là, hein. Quel non-dit ou blocage circule entre vous et empêche de l'amour de couler librement? Le 4 de coupe. Merde. Alors, il y a un côté familial. Cette personne ou vous-même êtes déjà engagé, ou les deux. Le blocage, c'est qu'elle ne se sent pas prête à prendre à bras le corps, vous et vos enfants, par exemple. Vous et votre fratrie, vous et votre famille, je ne sais pas. Les blocages, ça va être... il y a quelque chose qui est solidement implanté. Un contrat entre vous deux, une interdiction de s'approcher. C'est quoi cette relation que vous avez entre lui et elle? Entre terre et ciel? La personne pense que vous êtes trop terrien alors qu'elle est trop perchée. Il y a trop de différences. Les structures, les fondations ne sont pas les mêmes depuis le départ. Dans quel cadre vous vous êtes connu, où vous allez vous connaître, et qui fait que ça va être compliqué de passer d'une relation à une autre étape? C'est quoi le blocage? 9 de denier. La reconnaissance, le groupe, vous travaillez dans la même entreprise, dans le même style de job, vous êtes partenaire, il y a un lien de subordination entre vous deux, vous êtes très différents et pourtant, il y a une attraction. Il vient d'où ce lien? On va le voir tout de suite. D'un point de vue karmique, si c'est une relation d'âme-sœur, qu'est-ce qui vient faire là, ce lien? Qu'est-ce qui vient réparer, libérer, ou au contraire, se matérialiser? L'Asie. C'est intéressant ça. Les croyances, ben oui, vous n'avez pas la même religion. Il y a une histoire de religion ou de culture tellement différente entre vous deux. Vous voyez, galactique. Alors l'Asie, bouddhisme, croyance, pratique, méditation. Il y en a un qui est plus perché que l'autre. J'ai un Verseau avec un Capricorne, par exemple. Galactique, les enfants des étoiles, les aspirations, la spiritualité. On peut avoir une personne très spirituelle et vous très terre à terre, ou vice-versa, puisque peut-être que la personne ne regarde pas ce genre de vidéo. Vos croyances sont tellement différentes. Vous êtes de deux mondes différents, hein. Vous êtes de deux mondes différents, hein. Éducation, provenance, origine, galactique et l'arbre, les racines. Les racines,
entre ciel et terre, entre ciel et terre. Vous avez vu mon jeu de mots? L'éther. C'est un lien indescriptible. Est-ce qu'il va s'enraciner dans la matière? On va parler de soins aussi avec l'Asie. On va parler d'acupuncture, de médecine chinoise. On va parler de soins au-delà de la médecine classique. L'écriture, l'arbre, les racines, l'écriture généalogique. Est-ce que c'est une personne qui écrit? Vous vous écrivez à distance, il y a de la télépathie, vous vous ressentez, vous méditez. Un galactique, c'est pas rien, je vais la laisser là. De droite à gauche, de haut en bas, vous êtes très différents et pourtant il y a des moments où vous êtes en réunification. Mon pauvre. L'énergie sexuelle qu'il y a entre vous, ou qu'il y aura entre vous. Mais il y en a un qui est bloqué, enfin, un ou vous deux, vous êtes bloqués par rapport à la matérialité, par rapport au concret. Vous habitez loin, vous êtes déjà engagé, la personne, ça vole. Hein. Oh là là, la mort. Vous avez vu? Je vous l'avais dit, la mort. Je vous l'avais dit, la mort? Je sais pas. Alors, l'énergie sexuelle, c'est une grande transformation. Pulsion de vie, pulsion de mort, pulsion sexuelle, ça fait partie du ça. Il y a le moi et il y a le surmoi en psychanalyse. Pulsion de mort, c'est la destruction. On veut détruire, qu'est-ce qu'on veut détruire? L'objet de son plaisir et le consommer pour le détruire. Il y a beaucoup d'attirance. Hein. Il y a une grande attirance sexuelle entre vous deux. La mort et le 7 de bâton. La persévérance, vouloir se déshabiller, se mettre à nu, parler, dire la vérité. On a un petit lézard et on a un roi de denier. Ah oui, on a celui qui possède, celui qui veut prendre. Oh, il y a un grand désir, il y a une grande attraction et alchimie sexuelle. Ben, il y a un côté pulsion. Hein. Cette personne a envie de vous posséder, corps et âme. Hein. Et le 7 de bâton, c'est du feu. Hein. Il y a un côté spirituel, hein. Il y a un côté géré jusqu'au bout. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, je veux comprendre ce lien. Jusqu'au bout, je veux te posséder. Vous êtes irrésistible pour cette personne et vice-versa. Vous vous attirez, vous vous fantasmez, vous vous rêvez à des mêmes moments peut-être. Et galactique, c'est que c'est un lien qui vient des étoiles. C'est un lien qui vient des cieux, du ciel. C'est quelque chose qui vient de très loin. Vous vous êtes connus avec... Alors, pour ceux qui aiment les vies antérieures, je vais vous le dire, parce que depuis tout à l'heure, c'est dans ma tête, il faut que je le sorte, là, ça va m'agacer sinon. Mais il peut y avoir une relation antérieure, dans une vie antérieure, il y a pu y avoir une relation de maître à élève. L'un vient enseigner l'autre, mais malheureusement, l'élève dépasse peut-être le maître en est fier, et le maître veut posséder pour briser et pas perdre sa place de maître. Vous voyez le jeu de mots d'un point de vue pulsion sexuelle ? Et oui, Freud, il disait, le transfert, le contre-transfert, jamais, jamais on fait dodo avec ses patientes. Mon pauvre Lacan, Freud, c'était les premiers à transgresser la règle, mais il fallait surtout pas le faire, mais eux, ils ne se gênaient pas. Vous voyez l'hypocrisie intellectuelle des hommes et leur ego? Bon, là, je plaisante à moitié. C'est un lien qui vient vous venez vraiment provoquer quelque chose chez cette personne qui est très intellectuelle d'habitude. Vous êtes une source secrète, vous êtes un mystère pour cette personne, mais d'un autre côté, attraction, répulsion. Vous l'attirez, mais elle ne veut surtout pas passer un cap. Vous lui faites peur autant que vous l'attirez. Attraction, répulsion. Il ne faut pas, oh mais j'ai trop envie. Eh ben dis donc, bravo hein. Allez, maintenant on va aller voir la vérité vraie, la vérité pure. Comment ça va se matérialiser? Est-ce qu'il vous aime? Oui. Je pense qu'il y a alors amour, adoration, fantasme. C'est nouveau. Ça a envie de passer un cap, mais ça s'interdit. Parce que trop de différences, trop de blocages. Comment elle va survivre à tout ça, cette potentielle histoire? On a le voyage. On a un bateau
quelque chose de rapide, un moyen de communication, ou un rendez-vous, un mouvement. Hein. Oh, les nuages, c'est pas clair. Cette personne peut dire, tiens, on va se rencontrer pour parler de ça, alors qu'en fait, tout ce que cette personne a envie, c'est vous voir. Hein. Et vice-versa, hein. Vous pouvez faire pareil. Hein. Si vous le faites, vous vous reconnaissez, vous dites la vérité dans les commentaires. Vous êtes comme ça. Et on a l'encre. Beaucoup de bleu et de blanc. Hein. La pureté, l'harmonie, le symbole de quelque chose de très pur. Les émotions. On va ancrer les choses. On va se parler. C'est flou, mais on veut dire quelque chose. On veut de la stabilité. Ah, regardez, il y a, alors le héron. Merci à la gentille abonnée qui m'a fait comprendre qu'en Asie, le héron parlait de mort et de renaissance. Et ça tombe bien, de nouveau, on a la mort et la renaissance avec l'Asie. Et le héron ressort. Le héron, c'est la capacité à la reconnaissance personnelle, à la transformation comme la mort. Destruction, reconstruction, il peut y avoir du scorpion ici. Hein. Et c'est la renaissance et l'exaltation et la réussite après avoir passé des mouvements et une espèce de voyage intérieur. C'est très intériorisé chez lui et chez vous, hein, je pense. Hein. Et là, on a donc les cigognes, le héron et la cigogne, c'est l'arrivée de quelque chose de nouveau. Nouveau projet, migration, nouveau départ, dans une union. Il y a le soleil, on met en lumière qu'on a envie de s'unir. Il va falloir, c'est abondant, mais il va falloir trancher et prendre des décisions à la maison. Et ça ne sera pas facile tout ça. Et il peut y avoir des conflits qui vont naître par rapport justement aux enfants. Il y a de nouveau, on a le livre, le secret, l'histoire, le voyage. Il va falloir faire des choix. Est-ce que vous êtes déjà engagé? Est-ce que l'autre est déjà engagé? Il va falloir tout détruire de son côté pour se retrouver. Hein. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Ça peut bloquer. Hein. On a envie, mais on a sa construction, sa solidité, sa maison, son foyer, qui est rassurant. Mais vous êtes tous sauf rassurant, rassurante. Vous êtes la tentation, vous êtes la diablesse, vous êtes Lilith pour cette personne. Vous êtes le feu à vous attirer, hein, mais on a peur de se brûler en vous touchant. On sait que si on vous touche, on est perdu. Tentatrice que vous êtes, tentateur que vous êtes. Allez, des conseils de plus. On a la stabilité, hein, on a la maison. Ah, il y a une histoire de baraque. Hein. Les fondations vont s'écrouler si on met le feu à la baraque. Hein. Ok. Et maison intérieure. Hein. Vous avez compris, hein. Le chasseur, eh ouais, on vous observe, on vous piste, on vous traque. Alors attention, hein, gentiment, hein. On prend des nouvelles de vous sur Internet, on suit ce que vous faites. Ce que vous faites attire l'autre. Hein. Elle n'est pas insensible, elle regarde de près ce qui se passe. Hein. Et on a la fuite, les oiseaux. Et on a l'intimité, vous représentez l'interdit, la pulsion, la maîtresse ou l'amant, l'interdit. C'est beau les interdits. Hein. Et c'était quoi la phrase là que j'ai envie de vous dire depuis tout à l'heure? La meilleure façon de résister à une tentation, c'est encore d'y céder. Ah ben lui ou elle, si jamais il cède à la tentation, il sait qu'il est perdu. Parce que vous représentez le Graal du fantasme. Vous êtes beau, vous êtes belle. Hein. La personne, elle vous voit comme des beaux cheveux, une coiffure. Vous incarnez l'homme ou la femme idéale un peu. Hein. Et l'intimité, et la déclaration, et les espoirs, et l'écoute. Ah oui, l'écoute et les illusions. Eh ouais. Attention, attention. Ça sent le feu follet. Stabilité, la chasse et la fuite. Eh oui. Eh oui. On veut traquer. Fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. On est un peu là-dedans avec les deux là. Hein. Quand il y en a un qui suit, l'autre il fuit. Et quand il y en a un qui fuit, l'autre il suit. Vous courez après ici. Hein. Mais lui ou elle, il ne veut pas l'avouer. Hein. Et il s'enferme dans sa stabilité, dans sa maison intérieure ou sa vraie baraque avec les gosses et compagnie, pour se dire qu'il est en sécurité et qu'il ne bougera pas de son cadre. Ok. Je vais... attendez, bougez pas, je cherche un petit côté libérateur pour vous là. Qu'est-ce que vous devez comprendre? Alors oui, hein, moi je vous le dis, cette personne... Alors je ne sais pas si c'est de l'amour ou de la tentation. Hein. Pour l'instant, c'est du désir. Hein. C'est du grand désir. Hein. On ne va pas se mentir. Hein. On a la confiance. Je m'accorde toute ma confiance. Ayez confiance en vous.
Faites ce que vous avez à faire. Vous le voulez, vous la voulez, continuez à faire ce que vous faites. Ça va se passer? Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça va se passer. Méditez, réfléchissez. Il y a la télépathie entre vous. Hein. C'est un lien fort. Hein. Est-ce qu'il est venu se concrétiser ici? Pour l'instant, je n'en sais rien. Mais il peut y avoir des retrouvailles. Hein. Et la bienveillance. Confiance et bienveillance. Je m'autorise à porter un regard indulgent sur moi-même. Ne vous en voulez pas et ne culpabilisez pas. L'attraction, le désir, le fantasme, c'est humain. Et vous avez le droit. Et s'il y a réellement quelqu'un en face, la personne vit la même chose. Sauf que elle, voilà ce qu'elle projette sur vous. L'indécision. J'y vais ou j'y vais pas. Tu veux ou tu veux pas. Et on a l'accomplissement. Je regarde le chemin parcouru. Cette relation, elle vient vous faire travailler et vous libérer de quelque chose qui est pas possible. Ou est-ce que vous allez croquer la pomme jusqu'au bout? Et au moins, ça sera une leçon. Ou alors, il ne se passera jamais rien. Et vous ne laisserez pas la porte ouverte à la nouveauté. Parce que vous serez focalisé sur cette personne. Tenez-vous-le pour dit. Un petit conseil et des petits mots tout doux pour vous. Encore un lien facile, tiens. Ah là 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 là. L'amour du risque. Voilà ce que j'ai dans la tête depuis tout à l'heure. Ça me fait rire. Jonathan et Jennifer. Vous allez prendre un avion tous les deux, milliardaires là. L'amour du risque. Mais c'est un risque ici de s'aimer. Il y a trop de choses en jeu peut-être à perdre. Hein. Un foyer, une maison, un boulot. Allez, ton sourire est contagieux et illuminé d'énergie positive. Eh ben oui. Eh oui, cette personne, elle est fière de vous connaître. Hein. Parce que vous êtes quelqu'un d'illuminé, d'énergie et d'ondes incroyables. Vous êtes la force. Elle vous kiffe, cette personne, mais elle ne peut pas vous le dire. Ah, regardez-moi ça. Oh, il y en a beaucoup là. Non, non, il y en a beaucoup, les gars. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Vous avez beaucoup de qualité. Cette personne, elle le voit que vous avez beaucoup de qualité. Hein. Attendez, ma pierre, là. Hop. Alors, ne sous-estime jamais la force d'un cœur qui croit en lui. Voilà, croyez en votre cœur. On l'a dit, hein, je m'accorde toute ma confiance. Hein. Ne vous sous-estimez pas. Tiens, elle est tombée tout à l'heure, elle revient. Tu n'as pas besoin d'être parfait, parfaite. Tu as juste besoin d'être toi. N'en faites pas 3 tonnes. Soyez vous. Tous les autres sont déjà pris. Ne faites rien pour lui plaire de plus. Vous êtes déjà en train de lui plaire tel que vous êtes. Allez, je mets des signes astro et des dates de naissance pour savoir si vous repérez quelqu'un. Après, je mets des lettres. Oh, et le 5, le changement. Changement de voyage, changement de direction, changement d'endroit. Il y a un départ ou une arrivée ici. Hein. Alors, j'ai le 10 mai, j'ai le 5 octobre, donc j'ai du Gémeaux. Attendez, bougez pas. Voyez, Taureau, Gémeaux, c'est juin. Mais non, je dis des conneries. Le 10 mai, non, c'est les Taureaux. J'ai du Taureau et de la Balance, donc il y a Vénus, il y a l'amour. Hein. Là, j'ai Saturne, Capricorne, Verseau et 0. La tête à Toto. Vous faites des blagues. 0 plus 0 égale la tête à Toto. Tiens, la tête à Toto, il est là. Hein. Toto. Ah, le chanteur. Na 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 na, wait for you. Da 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 wait for you. Bon, je chante comme une casserole. Années 70-80 ici. On a quelqu'un qui est entre 40 et 60 ans. 0. Double 0. On n'a pas 007, on a 005. 005. C'est pas un truc de téléphone là? C'est pas l'international ça? C'est pas quelqu'un qui voyage ou qui vient de loin? Si, je l'avais dit tout à l'heure qu'elle venait de loin. Bon ben, sur Mercure, pour les appeler, il faut faire d'abord le plus 005. Allez, on a le 10 mai, le 5 octobre. D'accord? Donc octobre, on a la Balance, je l'ai dit. Et puis la Balance, elle est de nouveau là, donc elle me confirme. Avec Saturne, ben, la Balance, c'est l'amour, l'équilibre, la chance, l'argent. Saturne, c'est la rigueur, le travail. Il y a peut-être une relation d'amour au travail. Hein. C'est peut-être du boulot ici, hein, pour certains. Allez, je mets des lettres. Des chiffres et des lettres. Consonne, voyenne. Console, console. Console de jeu. Allez, jouer. Allez, des lettres. Ah, il y a le E et il y a le D. Il y a le D du destin.
Ça, j'en suis persuadée que le destin vous réunira s'il doit vous réunir. Alors, David, Damien, Doctrine, Dalila, Dalida, laissez-moi danser. Éléonore, Héloïse, Hélène. Ouais, je sais, ça commence par un H, mais maintenant les nouveaux prénoms, ils mettent un E. Emma, Évidence, Estelle, Esther, Esteban, Zia, les cités d'or. Ah, les cités d'or, hein, vous voyez, l'Égypte, Dracula, vampire énergétique. Ah, moi, je vous donne tout ce qui me vient. Effusion, espoir, mais je pense qu'il y a le dé du destin. La divination, il y en a un des deux qui aime les cartes. En même temps, c'est peut-être vous, non? Allez, je vais mettre d'autres signes, parce que quand même, vous m'intéressez là. Hein, moi, je veux savoir ce qui se passe. Attendez, bougez pas, je cherche mes cartes. Qu'est-ce que je vous mets? Je vous mets un petit livre. Allez, hop. Non, je vais mettre un dé. Allez, ces prochaines actions envers vous. Tiens, allez, parce que c'est vous. Hein. Hop, c'est un peu plus léger que le choix. Même s'il y a quand même un petit peu, hein, on est d'accord que dessous, d'un point de vue psychanalyse, il y a des jeux de pouvoir ici. Hein. Allez, qu'est-ce qui va se passer prochainement entre vous? Oh mon pauvre, la foudre. Allez, paf, un orage sous l'arbre, il n'y a plus personne. Alors, un coup de foudre dans les racines. La foudre dans l'arbre, l'ancrage. Ben, l'ancrage, il sera plus ancré, hein, d'accord? Vous allez pouvoir préparer le bois pour la cheminée parce que l'arbre, il va prendre un coup de flamme. Hein. Oui, il peut y avoir un coup de foudre, il peut y avoir quelque chose qui vient saper. Alors, moi, je vais aller plus loin et je vais être un peu sérieuse. Attention à la santé mentale. Vous prenez un coup avec cette histoire. Attention à vos émotions. Attention à ce que ce lien ne vienne pas vous pourrir vos autres domaines de vie. Le fantasme et l'obsession, je l'ai dit, hein, le côté obsessionnel, ça pue. Attention. Je reviens un petit peu à quelque chose de plus léger. Oui, il peut y avoir un coup de foudre. Oui, il peut y avoir un bisou sous le gui. Vous pouvez vous voir dans un côté nature, un côté garden party. Vous pouvez vous rencontrer lors d'événements avec du monde autour de vous. Sous la pluie, un bisou sous la pluie. Oh mon Dieu, on dirait Damon et Elena. Tiens, Damon et Vampire Diaries. Putain, je l'ai. Pardon pour le gros mot. Damon, Elena. Le vampire, l'humaine, elle l'aime tellement, mon pauvre, qu'elle a envie de se faire croquer pour être comme lui. Vous avez tellement envie qu'il vous aime ou qu'elle vous aime que vous êtes même prêt à vendre votre âme pour lui ressembler ou lui faire plaisir ou être ce que lui ou elle pensait, que vous pensez qu'il attend. Il attend que vous soyez vous et pas une pâle copie de ce qu'il est lui ou elle. Magnifique tirage. Choix numéro 2, il a été aussi bien profond que léger. Chacun y mettra ses envies, ses besoins. Dans ce tirage-là, vous prenez rien pour argent comptant. Il y a quand même des messages subliminaux qui sont passés. Ça ne parle pas le 1, le 3. C'est le petit tirage de la semaine. Hein, voilà. Derrière, m'aime-t-il, m'aime-t-elle. Ça peut paraître bateau et pourtant c'est tellement rempli d'émotionnel. Mais l'émotionnel, c'est quoi? C'est comment on s'est construit dans notre vie amoureuse au regard de ce qui s'est joué sur la scène de notre enfance. N'oubliez jamais ça. Plus vous reconnaîtrez ce qui s'est passé avant, de bien comme de moins bien, et plus vous serez en capacité à vous guérir pour l'adulte que vous êtes aujourd'hui et qui a envie et qui doit accueillir des personnes saines et bonnes pour lui et pour elle, pour faire un petit bout de chemin, parce que l'amour de soi, ça passera toujours avant tout. L'autre, c'est un bonus dans notre bonheur. Ça ne doit pas être le bonheur. Sinon, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Je vous embrasse très fort, je vous aime. Merci, merci pour vos retours, vos commentaires, vos likes, vos partages. Mes coordonnées là-dessous, parce que bien évidemment, c'est du généraliste. Quand on veut travailler de manière plus individuelle, j'ai encore des créneaux qui sont ouverts jusqu'au 5 août. J'ai assuré avec tous mes consultants, tout est à jour, donc j'ai ouvert d'autres créneaux. Je vous aime, à bientôt, salut. Choix numéro 3, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette guidance qui a l'air complètement anodine, hein, même-t-il, même tel, ça peut paraître léger et pourtant c'est dans les
plus grand, basique, que ça prend tout son sens au regard de ce que nous devons aimer, libérer, etc., etc. Vous avez fait le choix numéro 3, ça parle pas, c'est pas grave, il y a le 1, il y a le 2. Attention, je spoil juste le choix numéro 1, hautement psychanalytique. Je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi profond en matière de transfert et contre-transfert, donc si vous aimez la psycho, c'est ok. Si vous êtes capable d'accepter l'inacceptable, c'est ok. Maintenant, si vous avez simplement envie de savoir qui vient taper à la porte, c'est pas chez moi, vous pouvez déjà, d'ores et déjà, vous serez déçus. On travaille sur soi, on se comprend, on s'analyse, on se détend aussi, hein, on ne joue pas sa vie, c'est qu'un tirage de cartes sur YouTube, hein, ce n'est pas une séance complète individuelle. Donc bien évidemment c'est du généraliste. Vous pouvez y mettre derrière qui vous voulez, hein, mamie, papy, le poisson rouge, vos enfants, la rencontre que vous avez aimée, la personne actuelle, celle qui est partie, celle qui est en devenir. On peut rentrer effectivement dans des rencontres projectives. Pour cela vous prenez un cahier, un crayon, et si dans 6 mois il ne s'est toujours rien passé, demandez-vous pourquoi. De l'humour, de l'autodérision, on n'est pas là pour se faire du mal non plus. Je vous donne ce que moi je ressens, ce que je pressens. Vous avez le dernier mot, c'est vous les patrons, c'est votre tirage, c'est votre choix. On y va. Alors, ce choix numéro 3, bien évidemment, même-t-il, même-tel, vous m'avez montré un petit garçon, un petit chenapan. Alors, est-ce que c'est une personne que vous avez connue enfant ? Est-ce que ça parle de vous, enfant? Parce qu'encore une fois, hein, ce que je projette en matière d'idéalisation d'amour, c'est mon enfant intérieur que j'essaie de gratter derrière des couches de besoins. Il faut un petit peu apprendre à être honnête avec soi-même et avoir la capacité et le besoin de mieux se connaître pour attirer librement ce qui doit arriver dans sa vie. Je rappellerai toujours que derrière l'amour, il y a des sentiments de soi, il y a des projections, on regarde nos premiers liens d'attachement, qu'est-ce qui s'est joué sur la scène de vos amours avant, aujourd'hui et peut-être demain. Si je fais ce que j'ai toujours fait et que ça ne fonctionne pas, il est peut-être temps que je comprenne comment je me suis attachée à mes premières personnes, c'est-à-dire mes parents ou mes éducateurs s'il n'y a pas eu les parents. Et c'est grâce à leur exemple, bon ou mauvais, on n'est pas là pour juger, on est simplement en train de se dire que parfois, certaines blessures d'enfance laissent des traces bien profondes et bien évidemment, on va les rejouer dans nos schémas amoureux. Ça, c'est une vraie vérité psychanalytique, de par mon métier bien évidemment, mais aussi avec un peu de légèreté. Des fois, on est en face de couillons et couillonnes et il n'y a pas à tagiverser 10 ans. Les cons, il y en a partout. Il n'y a pas que des symboliques psychologiques, il y a aussi des gens et chacun, et on sait que l'être humain par excellence fera toujours ce qui est bon pour lui, même si inconsciemment c'est au détriment des autres. Donc ça c'est aussi à prendre en considération. Pas de jugement de valeur, mais du respect de soi, de l'estime de soi. Alors, je ne sais pas pourquoi j'avais besoin de vous dire ça au choix numéro 3, je ne l'ai pas fait pour les 2 autres. Vous avez connu cette personne enfant. Qui est-elle, qui est cette personne, on va aller le voir. C'est pas genré, hein, homme-femme. Moi je dis il parce que je suis une nana, donc c'est plus facile de découler hein, mon fil. Il est blond, il est poivre-sel. Qu'est-ce que c'est qu'une couleur aujourd'hui hein? Les filles ont fait des couleurs, les hommes aussi font des couleurs. C'est quelqu'un qui a une grande capacité à travailler sur ses ombres. Est-ce qu'il est spirituel, est-ce qu'elle est spirituelle, je ne sais pas. Mercure, on peut avoir de la Vierge, on peut avoir quelqu'un d'organisé, qui a une éducation plutôt stricte. J'entends un côté ordonné. Alors je peux avoir des Vierges, pas que, on verra après avec les signes astro. Je peux avoir un petit chenapan, quelqu'un qui avait qui a fait des bêtises, comme un enfant qui a été heureux. Ou au contraire, est-ce que c'est quelqu'un qui a été un petit rebelle et un petit côté malicieux, un petit côté sale gosse. Un petit rebelle. On peut y voir de la Vierge, on peut y voir la Vierge sur son aspect Vierge folle. Il y a une structure, il y a une éducation, mais il y a un côté chenapan. On voit qu'il n'est pas franc du collier, hein, il est de profil. Tu verras qu'un côté de moi, mais pas l'autre partie. Je peux avoir des Gémeaux, puisque Gémeaux, Mercure, avec la Vierge, vous partagez la planète de la communication, de l'intelligence, de l'analyse, de la réflexion, de la créativité. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est quelqu'un qui a grandi sûrement avec un côté gourmandise, un gourmand ou une gourmande de la vie, dans les bonnes bouffes, les bons plats à table, le fait de se réunir avec des bons copains, avec une bonne viande. Alors, les véganes, ne commencez pas, hein, poisson, viande, vous y mettez. Moi, j'ai mis que des exemples. Hein. Commencez pas, j'ai dit à râler. Hein. C'est généraliste, hein, d'accord? Bon, bref. Il y a un côté il y a un côté comment je pourrais dire ça?
C'est une personne qui a travaillé ses ombres, qui se connaît peut-être très bien, qui est mûre par son âge, ses expériences, la vie qu'elle a menée. Elle n'a pas eu une vie facile, mais ce n'est pas pour autant que sa lumière s'est éteinte. Elle a transmuté, consciemment, inconsciemment. Elle a guéri, elle a grandi, elle a mûri, elle a construit. Cette personne, ça peut être vous en miroir, hein, si vous êtes célibataire et que vous regardez le tirage juste parce qu'il n'y a personne et que vous avez envie de passer un quart d'heure avec la mère Audrey, ça peut être vous. Hein. Je suis en train de dresser peut-être votre propre portrait ici. Ça me fait penser, alors je vais vous le dire parce que tout ce qui arrive, je vous le donne, hein, ce sont des ressentis, des intuitions. Ça me fait penser à la chanson de Calogero, Le Portrait. Il est ce portrait de sa mère, nanana, une relation avec la maman. Une relation inexistante ou fusionnelle, ça dépend des cas, hein, trop ou pas assez. Il y a eu une maman ici qui a compté, d'accord, une mère qui a été soit très ordre, dur, principe, valeur, une famille de gendarmes, une famille d'autorité, par le métier et par le comportement peut-être. Ok, allez, on va aller voir tout de suite cette personne et ce lien, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Alors, m'aime-t-il, m'aime-t-elle? Déjà, qu'est-ce que cette personne, inconsciemment ou consciemment, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, hein? Cette personne, ce lien avec vous, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Puis après, on va aller voir quelle place vous occupez, hein, dans sa vie, dans son lit, ma foi. Je ne sais pas ce que vous vivez avec Maurice ou Félix le chat. Maurice, c'est pour le poisson rouge. Ah oui, je sais, mes pubs des années 90, elles sont hyper présentes. Est-ce que c'était un enfant qui a grandi dans les années 90? Est-ce que vous avez eu des enfants avec cette personne dans les années 90? Peu importe. Qu'est-ce qu'elle... J'ai dit quoi? C'est quoi ce lien entre vous? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Le 2 de coupe. Oh là 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 là. L'amour parfait, le couple, la stabilité, l'union. Et on a le chevalier d'épée, très intellectuel. De l'eau et de l'air. D'accord? Poisson, scorpion, poisson, scorpion, cancer, dans les planètes dominantes, hein, ça peut être les ascendants, les lunes. Hein. Et le chevalier d'épée, balance, gémeaux, verseau. Et pourtant, tout à l'heure, j'ai parlé du gémeaux et de la vierge pour la communication. Cette personne, elle doit avoir une lune en vierge. Sécurité, ordre, stabilité dans les émotions, construction, je l'ai dit, hein, les règles, le mariage, on se marie, on fait les enfants, blabla, dans l'ordre des choses. Cette personne, elle veut de l'ordre. On doit faire les choses dans l'ordre. Ordonné, hein. Ordonné comme la Vierge. Le Gémeaux, il n'est pas ordonné. Hein. Quoique, ça peut, hein. Mais le Gémeaux, il crée, il va d'un truc à l'autre. Il peut être très ordonné dans ses affaires, le Gémeaux, hein, pas de problème. Hein. Mais dans sa tête, c'est un brouhaha. Hein. Ok. Allez, on y va. Quelle place vous occupez réellement dans son cœur et pas dans ses stories Instagram? Hein, l'amour, ce n'est pas une notification, c'est une vibration. Ok. Quelle place vous occupez réellement dans son cœur à cette personne? Parce que le lien entre vous, c'est une union parfaite. Hein, d'accord? C'est la personne. Pour cette personne, vous êtes la personne avec qui elle a envie de construire, de mettre de l'ordre, d'ordonner quelque chose. Un valet de denier. Mais c'est quelqu'un qui... vous occupez la place de la proposition. Il y a eu une proposition ou en devenir, ou actuellement, vous êtes marié, ou vous avez été marié avec cette personne. Cette personne, vous occupez la place de celui ou de celle à qui on propose le mariage. Vous êtes quelqu'un de solide, de valable, de sécure. Et le 5 de bâton, cette personne, elle est prête à se battre pour vous, parce que vous comptez pour elle. Ou encore une fois, vous comptez... Hein, d'accord, hein, ça peut être un miroir, hein, ne vous leurrez pas. Hein. Je ne suis pas là pour gonfler les égos intellectuels et spirituels. Hein, ne commencez pas avec ça, hein, sinon vous allez être déçus toute votre vie. Hein. Si vous voulez entendre ce que vous avez envie d'entendre, des fois ça match, hein, mais pas toujours. Parce que c'est les généralistes. Le valet de denier. Vous occupez la place de quelqu'un qui est solide. Vous êtes peut-être taureau, vierge, capricorne. Vous avez les pieds sur terre. Vous savez ce que vous avez à proposer. Vous avez de la valeur. Vous croyez en vous. Vous êtes efficace, efficient, structuré. Vous vous ressemblez beaucoup hein, dans la structure et l'ordre. Hein. Alors après, vous avez des planètes ascendants et lunaires qui peuvent varier dans la gestion des émotions, etc. etc. Mais comment vous vous présentez au monde, vous pouvez être très différent.
mais vous êtes accompli. Il y a un vrai duo ici, hein. Il y a un vrai duo. Ok. Cette personne, qu'est-ce qu'elle projette sur vous? Est-ce qu'elle projette des choses saines ou est-ce qu'elle projette... projeter, c'est ce que je pense de moi que je renvoie chez l'autre, hein, en attente de recevoir ce que j'attends. Hein. Enfin, en attente de recevoir ce que j'ai envie d'entendre, voir, etc. Hein. Qu'est-ce qu'elle projette sur vous, cette personne, hein? Et après, on ira mettre des dates, des signes astro. Si c'est en devenir, c'est comment ça va évoluer, la rencontre, blablabla. Qu'est-ce qu'elle projette? Elle projette un 7 de bâton. Le 7 de bâton et le 6 de bâton, la réussite. Cette personne, elle projette une réussite. Maison, boulot, on a réussi notre vie, on va réussir notre vie. Elle projette la construction. Alors, les bâtons, c'est Lion, Bélier, Sagittaire. Le 7 de bâton, c'est une carte de résilience, de courage. Avoir la capacité à ne pas se laisser démonter par la vie ou les situations. Elle projette sur vous, elle veut quelqu'un de valable dans sa vie, cette personne. Elle ne veut pas que la première emmerde ou au premier garçon beau qui arrive, vous preniez la tangente. Elle veut quelqu'un qui a des vraies valeurs, comme elle. Loyauté, fidélité, respect, même des valeurs d'antan. Elle veut quelqu'un qui soit solide, comme sa maman, peut-être. Elle veut quelqu'un sur qui elle puisse compter, aussi bien dans les coups durs de la vie que dans les bons moments. Elle veut son acolyte, c'est Bonnie and Clyde. Cette personne, elle veut son sosie. Elle veut quelqu'un comme elle, hein, parce qu'elle estime qu'elle a un bon ego, elle estime qu'elle fait les choses correctement, elle estime qu'elle travaille, qu'elle a une bonne éducation, qu'elle sait donner les moyens de réussir, et elle souhaite quelqu'un comme elle, qui la valorise, qui la soutienne, qui l'aime. C'est quelqu'un qui me paraît très équilibré et très juste. Vraiment, hein? Ok. Quel non-dit ou blocage circule entre vous? Je vais reprendre, ouais, je continue avec ça. Avec mon chouchou, là, Lighter Starro. Quels sont les non-dits ou les blocages qui circulent entre vous si vous n'êtes pas ensemble ou si vous êtes ensemble et que c'est un peu complexe? Qu'est-ce qui empêche de couler l'amour librement, peut-être, hein, ici? Est-ce qu'il y a des blocages, hein, ou pas? L'étoile. C'est pas rien, l'étoile. Et le roi de coupe. Les blocages, ça pourrait être qu'un des deux, vous ou cette personne, est très rêveuse. Ou au niveau des croyances. D'accord? L'espoir, les étoiles, les défunts, les ancêtres. Les blocages, ça pourrait être justement, peut-être, des parents. Alors d'un côté, cette personne, elle aime l'ordre, la stabilité, la rigueur, l'autoritarisme, un peu comme j'ai dit avec la maman, etc. Par contre, les blocages, ça pourrait être que vous soyez un peu plus rêveur, que vous ayez plus d'ambition qu'elle. C'est une personne qui est structurée, qui a peut-être un emploi qui a été sécurisant pour la famille et qui ne s'est pas laissé emporter dans un côté artistique. Non, non, il fallait travailler dur, il fallait avoir un vrai métier, il fallait que ce soit bien vu au regard de la société. Alors que vous, peut-être, vous avez une âme plus rêveuse, plus lointaine, vous avez des projets, des ambitions qui sont peut-être différentes des siennes. Et du coup, ça pourrait provoquer chez cette personne de l'inconfort, de l'instabilité et de la peur. Parce qu'elle veut de la solidité. Vous la représentez pourtant pour elle, la stabilité. Mais des fois, elle vous trouve moins ancrée qu'elle. Elle vous trouve pas en train de papillonner, mais se donner les moyens de croire en quelque chose d'autre pour eux. Le doute, voilà. Si par exemple vous êtes quelqu'un qui doutait, qui avait envie de passer à d'autres étapes, qui rêvait de quelque chose de mieux, de plus loin, cette personne, elle est assez psychorigide peut-être. Je donne un exemple. Vous êtes marié avec elle depuis 15 ans, 20 ans. Vous êtes je sais pas moi, allez, je donne un exemple. Vous vivez dans le nord de la France, vous avez construit, bâti, famille, amis, boulot, solidité, et puis vient l'heure de la retraite, et cette personne, vous lui dites, ben moi maintenant j'ai envie qu'on finisse notre retraite dans le sud de la France pour profiter de la mer, de la chaleur, du soleil, et elle n'a pas envie.
Elle n'a pas envie d'aller dans des endroits où il fait chaud, elle n'a pas envie de se déstructurer de sa maison, de son centre, sa maison intérieure et sa vraie baraque qu'elle a mis 20 ans à construire. Et donc c'est une personne qui pourrait peut-être bloquer avec vous et être en désaccord, voire ne pas matérialiser, parce que vous êtes prête à prendre des risques pour aller vivre ailleurs, être plus confortable, pas avoir peur de bouger, alors qu'elle, elle est casanière. Elle est structurée, elle est structurelle et elle n'a pas envie de bouger des lignes, elle n'a pas envie de bouger des codes. Donc si vous êtes marié, il y a un consensus à trouver où il y en a un des deux qui va se sacrifier. Mais en tout cas, vous n'avez pas les mêmes aspirations pour le futur. Pas les mêmes besoins, pas les mêmes attentes, pas les mêmes espérances. Donc ça pourrait coincer. Et le roi de coupe nous parle d'empathie. D'accord? Vous êtes quelqu'un peut-être de bien plus empathique qu'elle. Taureau, là j'ai un vierge et une taureau par exemple. Vous êtes un signe de terre tous les deux, mais vous êtes très différents. Il y a une gourmandise, il y a une saveur, il y a le clan, il y a la famille, il y a la construction chez le taureau, la possession. Je veux bien posséder une deuxième maison, et pas qu'une seule. Hein. Il y a un petit côté femme capricieuse, alors capricieuse c'est pas méchant. Et là on a quelqu'un d'assez non c'est non quoi. Et je ne bougerai pas de mes lignes. Ça peut bloquer. En devenir ou c'est déjà là. Ou alors ça peut bloquer dans d'autres domaines. Quelle est l'énergie sexuelle entre vous? Il y a un côté pulsion, il y a un côté, il y a un côté charme, charnel, la vie de couple, hein, je vais rien vous apprendre, hein. À part si je parle à deux nonnes ou deux moines, vous avez une vie, anthropologiquement parlant, vous vous accouplez, hein, d'accord? Bon, allez, on plaisante, ça sera toi, tu voulais venir. Oh, dis donc, il y a une transformation. La mort, elle est très symbolique. La pulsion de mort, c'est un besoin vital de s'aimer. Une pulsion, un stress au travail, eh bien, je vais, cette frustration, cet énervement de la journée, je vais la condenser dans la libération par la jouissance. Et tout ce que c'est par la jouissance que je vais apaiser mon mental. On le sait, hein, faire l'amour, c'est vachement apaisant. Après, on n'a plus de colère, on est vidé, l'énergie, elle a été valorisée dans quelque chose d'assez puissant. Dans la jouissance, il y a toujours une notion de destruction. Le désir puissant monte, monte, monte. J'atteins l'orgasme. Voilà, je suis vidé de cette énergie, de cette envie puissante. Pour compenser une frustration, un énervement, etc. Donc ça peut être par exemple une personne qui, je donne un exemple. C'est pas facile à expliquer les gars, hein, parce que je fais attention à mes mots, on est sur un vocabulaire YouTube, donc je fais gaffe. Je dis pas que ça se sert de vous pour décharger des colères ou quoi que ce soit, mais c'est un peu ça le truc. C'est, vous vous engueulez à la maison, pour le frigo, il y en a un qui n'a pas fait les courses, l'autre il a faim, vous vous engueulez, l'énervement va monter, 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 et on peut se retrouver en face de deux personnes qui vont lâcher cette frustration, cette colère, par le fait de bien se retrouver sous l'oreiller. Parce qu'on va expulser cette fougue, cette colère, et on va la transformer, la transmuter par de la jouissance. Le plaisir vient d'une frustration, d'une colère. Et comme on sait que sexuellement parlant, on peut tous avoir cette façon de faire, hein, je vais détruire l'objet de mon désir en possédant, en jouissant. Et donc ce que j'ai désiré, il est détruit une fois que je l'ai eu. Ben c'est ça. Je me suis bien exprimée ou pas? Bon. Bref, vous m'avez compris, parce que même là, ça a bipé, c'est qu'il fallait arrêter d'en parler. Ça peut être sexy, on s'engueule et on se réconcilie sur l'oreiller. C'est libérateur, ouais, mais il faut qu'il y ait une vraie construction solide du couple derrière, sinon, je t'aime moi non plus, hein, d'accord? On est sur du Gainsbourg, là. Hein. Ok, comment ça va ce lien? Ce lien, il vient d'où? Ce lien, il est karmique, il vient d'où ce lien? En fait, il est très pépère, tout en étant hyper vivifiant. Moi, depuis tout à l'heure, j'ai ça. Il est pépère, mais il y a un côté malicieux, sale gosse. Il y a un côté petit caractère.
colérique, un peu égoïste. Je sais pas. Est-ce que ce lien est karmique? Spiritualité et religion. Il y a un côté éducation de l'époque. Il y a un côté, on va à la messe, on fait la communion. Alors c'est un exemple, hein. Après ça dépend de vos religions, vos croyances. Hein. Mais il y a ce lien, il y a un lien de mariage. Hein. Il y a un mariage ici. Vous êtes déjà marié ou il est marié. Alors bien évidemment, là je vais faire attention à ce que je dis. Si vous êtes la tierce, je vais parler de cette personne, mais au regard de ses besoins de construction de couple. Si c'est en devenir, vous êtes au courant de la chose. Hein. Et si c'est un crush, oui, il y a une consolidation ici. C'est un lien qui est très spirituel entre vous, mais il y en a un des deux quand même qui a plus ce côté légèreté, espoir, espérance. Hein. Et c'est une personne qui a sûrement fait ses communions, content ou pas content, hein, c'est quelqu'un qui a eu une éducation chrétienne, on va à la messe le dimanche, on fait les communions, vous voyez, le côté bon catho, quoi. Hein. Après, les autres religions, je sais pas, je les connais pas assez, toutes les autres religions, pour savoir quels sont les rituels, mais voilà, les juifs, ça va être Shabbat le vendredi, vous voyez, il y a un côté éducatif, familial, ancestral dans la famille. Mais regardez, oh, j'invente rien, époux, épouse. Hein. Ici, il y a un lien. Mais je sens bien la Vierge Taureau, je sens bien le Gémeaux Sagittaire. Il peut y avoir vraiment du feu. Hein. Des colères aussi, hein, des pulsions, des contrariétés, mais beaucoup d'amour et beaucoup de respect. Non, vraiment, c'est un très beau lien. Alors, énergétiquement, ce lien-là, il vous fait quoi à vous? Bon, il est mignon, en fait. Des trois, c'est peut-être celui qui est le plus sage. Hein, parce que le 1, il était diabolique, hein, il était terrible. Le 2, il était un peu funky, mais c'est pas fastoche. Le 3, j'ai l'impression que là, alors soit c'est une continuité, quoique, pas sûr. C'est pas linéaire chez moi, hein, mais pourquoi pas. Des fois, hein, ça peut parler, et puis des fois, ça parlera pas. Et puis là, ce choix 3, c'est le plus rassurant dans la vie de couple. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Votre énergie à vous, la visualisation. Avec l'étoile, vous êtes... Je pense que si vous regardez les guidances de cartes, à mon avis, lui ou elle, il n'est pas du tout là-dedans. Hein. Je visualise mon futur moi. Vous avez une capacité avec l'espoir de vous projeter. Hein. Vous avez une capacité à aimer aussi les projections. À aimer voir ce qui peut se passer, ce qui va se passer. Vous aimez peut-être le tirage de la mère Audrey parce que ça vous donne un petit moment de funky. Ça vous fait peut-être travailler sur vous, réfléchir, pourquoi pas. J'ai que déjà intelligence sur ma chaîne, donc je sais que... tout ce qu'ils ont entendu, ça va faire son petit chemin, puis ils y repenseront pas plus tard. Et ça leur permettra d'être une meilleure version d'eux-mêmes, enfin de vous-même du coup, parce que je parle à vous. Plus je me connais, plus je suis heureux avec moi, et plus je laisse de la place aux énergies libres pour attirer ce que je raisonnerai au niveau de mes besoins. Il y en a qui rencontreront jamais personne, et puis il y en a qui vont faire de nouvelles rencontres. Mais en même temps, quand on veut rencontrer les gens pour partager son propre bonheur personnel et en donner des petits bouts à quelqu'un en face, ça c'est sain et c'est ok. Maintenant, si on cherche quelqu'un pour être sauvé, reconnu, accepté, idolé, les failles narcissiques, moi je ne suis pas là pour les combler, hein, pas sur mes tirages. Et on va parler de reflets, d'estime de soi. J'ose regarder dans le miroir, ouais. Ici, il y a des gens qui doivent oser regarder la vérité en face. Des fois, l'amour, ça dure entre 18 mois et 36 mois, l'amour et la passion, enfin, surtout la passion. La passion, c'est 2 ans, maxi. Quand on a commencé à toucher les mêmes endroits pendant 20 ans, il faut qu'il y ait autre chose derrière pour donner envie de rester. Hein. L'amour, les enfants, la construction, la communication, le partage ensemble de bons moments, des bons comme des mauvais d'ailleurs, mais l'amour c'est 18-36 mois, hein. Puis après la vraie vie les gars, chaussettes sales, culottes sales, hein, parce que messieurs, mesdames, attention, il n'y a pas que des messieurs qui laissent traîner les chaussettes, hein, on est bien d'accord, pas de jugement de valeur ici, mais voilà, il y a la vraie vie, hein, les qualités, les défauts, les mauvaises habitudes, les engueulades, mais pour qu'un couple ait envie de tenir, et puis que vous ayez envie de construire un couple aussi, hein, tout le monde n'a pas envie de se mettre en couple, eh bien, il faut du courage, il faut de la résilience, il faut avoir la capacité, malgré les coups durs de la vie, de pouvoir prendre 7 bâtons derrière soi et se faire peur pour continuer d'avancer. Il y a de l'action, il y a voilà, il y a la vie, avec son lot de merde, son lot de bonheur, mais ici, je vois quelque chose de très classique, mais très très beau.
d'accord? Et on visualise que le temps a passé et que malgré le temps qui passe et malgré les défauts et les qualités, il y a de la solidité ici, une grosse solidité. On va aller voir tout de suite hein, comment il évolue ce lien avec lui ou avec elle. Ouais, vous vous êtes peut-être connu jeune, hein. Vraiment, vous êtes peut-être connu et marié très jeune, hein. Ou alors dans une ancienne vie, allons savoir de quoi je parle. Moi, quand je canalise, je balance, après vous faites votre tambouille. Hein. On va parler de nostalgie, le passé, hein, le passé, la nostalgie, l'enfance. Ok, bah oui, il vous aime comme le premier jour, peut-être moins fort, moins puissant qu'avant. Ça aussi, ça me fait penser à ça. Peut-être qu'aujourd'hui, ben, vous avez 80 ans, 70 ou 60, et que vous êtes moins performeur qu'à 20 ans et 30 ans au lit. C'est normal les gars, hein, on évolue tous. Hein. On peut avoir une sexualité jusqu'à la fin de notre vie si le corps est ok. Mais ça ne sera pas les mêmes tumultes. Moi j'aime bien pour rigoler dire, après 40 ans, quand on fait l'amour, attention. Orgasme ou infarctus? À vous de voir. Eh ben c'est la vie. Hein. Nostalgie, toxicité. Toxicité, qu'est-ce qui est toxique hein? Les produits, les consommations, la vie, ce couple est toxique? Il y a de la toxicité entre vous hein? Il y en a un qui rêve et puis un qui est un peu dur, un peu froid, un peu distant, qui a vieilli. On a un sale boug là, ou une sale boug, les acariâtres, les aigris. Qui est aigri de vous deux? Et on a le temps. Et on a l'écoute. Bah ouais, il faut écouter l'autre. Ah, des fois, on l'écoute plus, l'autre. Il nous a gonflé, ça fait 40 ans qu'on l'écoute, il nous pompe l'air. Hein. Eh bien, c'est important de réécouter les besoins de l'autre, malgré ses colères, malgré ses envies, ses besoins, ses coups de gueule. Il hein. Faut écouter derrière les mots. C'est dans les non-dits que tout se dit. Écoutez ces silences. Écoutez ce que la personne vous envoie. Estimez-vous aussi. Hein. 50-50. C'est ça qui fait tenir un couple. L'écoute, la communication, la gentillesse, les petits plaisirs du quotidien à deux, les toutes petites attentions qui sont moins flagrantes qu'il y a 30 ans. Ok, on va aller voir un petit peu. Je vais mettre le petit Lenormand du Japon. Hein, mon petit Sakura Lenormand. Nostalgie, toxicité, le temps. Est-ce qu'elle est... Non, je ne dirais pas qu'elle est toxique. Alors attention après à vos consommations avec les années. Est-ce qu'il y a une habitude toxique dans ce couple-là? On a le voyage. Ouais, c'est un voyage, hein. C'est une aventure, hein, la vie de couple. Hein. L'arbre, les racines, le passé. Oh, il y a de la nostalgie d'un des deux ici. Hein. Et on a les chemins. Regardez-moi tous ces arbres fleuris. On a la route, les chemins, le choix. Ensemble ou séparément? Écoute et glamour. Ah oui, il faut plaire, il faut reséduire. Il y en a un des deux qui a perdu son sex appeal. Hein. Et on a la tentation. Le serpent, c'est le changement de peau, nouvelles énergies. La capacité à être tenté aussi. Tenter plus, de donner envie à l'autre, de lui plaire toujours. La séduction. Elle est où la séduction après 30 ans de mariage? Ben, il y en a, hein, qui continuent à se séduire, à se faire beau, à se faire belle pour le conjoint, la conjointe. Il y en a qui laissent tomber. Ben non, ça ne se laisse pas tomber, l'amour. Allez, une dernière carte du Lenormand pour ce lien. Il faut faire un choix. Les racines, le voyage. Il y a peut-être un déménagement, hein, d'accord? Il y a peut-être un déménagement pour une deuxième vie, un deuxième retour à ce couple. Hein. Ça pourrait mettre du fun, hein, ce déménagement. Je sais pas. Ben, le labyrinthe, hein, d'accord? Le labyrinthe, hein. On est perdu, à la croisée des chemins. On y croit, on n'y croit plus. Et on a l'amour, c'est ça. On est perdu. Ah, mais le serpent, 2 fois. Regardez-moi, 2 serpents. Vous êtes 2 tentateurs tous les deux, avec sûrement les mêmes... Vous vous connaissez, vous vous reconnaissez. Vous êtes un peu pareil, hein, mais vous êtes 2 tordus. Hein, 2 toxiques. Hein, 2 toxiques ensemble. Ensemble, vous êtes toxiques. Et pourtant, il ne manquerait pas grand-chose pour que ça se passe bien. Mais vous êtes peut-être 2 sacrés caractères de merde. 2 têtus, là. Hein, 2 bêtes à cornes, 2 mercuriens, 2 qui lâchent pas le morceau, 2 sales gosses. Vous êtes 2 sales gosses tous les deux. Ah, mais alors ça, je le parierais. Hein. Allez, des petits mots d'encouragement pour tous les deux, là.
Il est là, ce lien. Il est déjà là pour moi. Ta gentillesse rend ce monde plus doux et plus beau. Ouais, au fond, vous êtes gentil et gentille. Soyez pas vilaine ou vilain avec ce personnage. Il mérite peut-être un peu de gentillesse. Il y en a deux qui sont tombés. Même les racines les plus profondes commencent par une petite graine. On avait l'arbre, hein, les racines. Hein. Le bonheur est une fleur qui s'épanouit dans l'instant présent. Ouais, restez dans l'instant T. Je parlais de petites attentions. Grandir, c'est apprendre à danser sous la pluie. Il y a des bons et puis il y a des mauvais moments dans la vie. Tout est comme ça s'appelle la vie. Allez, maintenant pour reconnaître un peu la personne, je vais mettre des dates de naissance, des signes astro éventuellement. Et puis on va aller voir un peu de qui on parle. Attendez, bougez pas, j'ai perdu Dédé. Oh Dédé! Il est où mon Dédé? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Pourquoi j'ai perdu? Bon, allez, on va aller voir ça. Allez, Dédé pour savoir à qui on a affaire. Alors, ben j'ai la Vierge. La Vierge, la maison 10, le Capricorne, plus Octobre, Balance. Là, j'ai un nœud sud, et cette année, le nœud sud, il est en Vierge. 2 fois la Vierge, hein, vous voyez? 5, le changement, le mois de mai. Et j'ai le 16. 16 mai, il y a quoi? Il y a des anniversaires de mariage. Au mois de mai, c'est quoi? Ben, c'est les Gémeaux aussi. Hein. 16 mai, non, c'est pas les Gémeaux. Si, c'est les Gémeaux. 20 mai, 20 juin. Non, non, c'est pas les Gémeaux, c'est le Taureau. Oui, c'est ça. Ben, j'ai les Taureaux. Mais non, j'ai des conneries, moi. Bélier, Taureau, Gémeaux. Les Gémeaux, c'est du 20 mai au 20 juin. Ouais, donc c'est ça. Le 16 mai, c'est le Taureau. Taureau Vierge, hein, je vous l'ai dit depuis tout à l'heure. Hein. Vierge 2 fois. Et j'ai éventuellement la maison 10 du Capricorne. Le sérieux, le travail, la rigueur. Donc il y a des placements en carrière. Hein. La carrière a été importante. 16 mai. Ouais. 16 octobre. Ouais, j'ai aussi de la balance. Hein. La balance, c'est la maison des unions. Hein. D'accord? Bon, ben écoutez, il est beau ce tirage. Alors, il vous aime, oui, à sa façon, oui. Vous l'aimez, sûrement, à votre façon, également. Si vous pourriez un tout petit peu communiquer et vous écouter tous les deux, peut-être que ça ferait des vacances à votre entourage. Parce que moi, je plains les enfants, les copains et la famille avec 2 caractères comme ça. On ne doit pas s'emmerder chez vous. Allez, je vous fais une grosse bise. J'espère que ça vous a plu. Ça vous a pas plu, on s'en fout, c'est pas grave, c'était rigolo. Il y a le 1, il y a le 2. Et puis, il y a... merci hein, pour tous les retours pour les taroscopes le dimanche matin. Sauf hier. Vous l'avez reçu hier soir. Je vous ai, voilà. Merci pour vos gentillesses, vos retours, votre affection. Tout cet amour, cette chaîne, cette communauté, c'est un vrai bonheur, c'est mon bébé et vous l'honorez bien ce bébé, vous êtes un peu les gardiens de ce bébé et je vous en remercie du plus profond de mon cœur. N'oubliez jamais que ce sont des tirages généralistes. Pour tout travail individuel, que ce soit en psychanalyse ou en coaching, vous avez mes coordonnées en dessous parce que ben, vous savez que j'ai quand même plusieurs cordes à mon arc, mais que ici, c'est entre vous et moi. Du bonheur, de la gentillesse, de la bienveillance, de la bientraitance et surtout, soyez bien avec vous, le reste, ça suivra. Salut!